Je m'appelle Alan Harris et j'ai 36 ans. Depuis 10 ans, je suis responsable réseau pour une grande compagnie d'assurance à Cincinnati, Ohio. Pour réussir dans mon rôle, je dois être proactif, anticiper les problèmes et penser logiquement pour résoudre les soucis et maintenir notre réseau opérationnel. C'est essentiel, car l'entreprise perd des milliers de dollars chaque minute où le réseau est en panne. Pour l'essentiel, j'ai pu appliquer les compétences acquises au travail au reste de ma vie. J'essaie de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent et de réfléchir attentivement et rationnellement avant de réagir à des difficultés que je n'avais pas pu prévoir. Cette approche m'a bien servi, jusqu'à récemment, lorsque j'ai été confronté à des défis qui ont mis à l'épreuve ma capacité à rester rationnel et logique. Bien que je ne le savais pas à l'époque, mes problèmes ont commencé en juin dernier, lorsque ma famille et moi nous sommes rendus à Paducah, Kentucky, pour un mariage. Paducah est la ville natale de ma femme, Tracy, et la mariée était sa cousine. Au mariage, Tracy a retrouvé Jill Taney, une vieille amie d'école. Jill nous a suggéré de la retrouver, elle et son mari Frank, pour prendre un verre ce soir-là, après la réception. Tracy et moi avons laissé notre fils Matthew, 9 ans, et notre fille Lisa, 7 ans, chez ses parents et sommes partis retrouver ses amis. Comme je n'avais pas passé beaucoup de temps à Paducah, Tracy nous a guidés vers le Brian S. Barn, où Jill et Frank nous attendaient. Le Brian S. Barn n'est pas seulement le nom de l'établissement, c'est aussi une description parfaite. Le bar était aménagé dans une grange restaurée, avec une grande salle centrale dotée d'un bar rond au milieu, des tables éparpillées le long des murs extérieurs et une piste de danse à une extrémité. Un groupe était installé derrière la piste de danse, bien qu'il ne jouait pas encore. Quand nous sommes arrivés, nous avons repéré Jill et Frank à une table de l'autre côté de la pièce. Jill nous a fait signe en entrant, et après de rapides présentations, nous avons commandé des verres et commencé à discuter. Il s'est avéré que Frank travaillait aussi dans les réseaux informatiques, et bientôt, lui et moi étions plongés dans une conversation, échangeant des histoires sur des problèmes de réseau étranges et inhabituels que nous avions rencontrés au fil des ans. Au moment où le groupe a commencé à jouer, nous étions si absorbés par notre conversation que je n'ai pas remarqué quand Tracy et Jill ont quitté la table. Ce n'est qu'en levant les yeux et en réalisant que ma bière était vide que j'ai remarqué leur absence. Il y a beaucoup de gens de notre âge ici, a crié Frank par-dessus la musique. Tracy et Jill ont probablement retrouvé de vieux amis. Nous avons décidé de prendre une autre bière. Tandis que nous étions au bar, j'ai remarqué Tracy parlant à un homme de l'autre côté de la pièce. Il avait à peu près ma taille et probablement le même âge. À leurs expressions, je pouvais dire qu'ils se connaissaient. Je ne suis généralement pas une personne jalouse et Tracy ne m'a jamais donné de raison de douter d'elle. Elle a toujours été digne de confiance. D'après ce que je pouvais voir, leur conversation était tout à fait innocente, donc je n'y ai pas prêté attention. Frank et moi sommes retournés à notre table et avons continué notre discussion sur la diffusion de contenu à large bande, un sujet pas vraiment intéressant pour Tracy et Jill. Environ 1 heure plus tard, Tracy et Jill sont revenus. Au moment où Tracy s'est assise, j'ai pu lire sur son visage qu'il était temps pour moi d'arrêter de discuter avec Frank et d'inclure les filles dans la conversation. Le reste de la soirée a été agréable. J'ai beaucoup aimé Frank et Jill. Avant de partir, nous les avons même invités à nous rendre visite à Cincinnati pour un match de baseball des Rays. Sur le chemin du retour vers la maison des parents de Tracy, je lui ai demandé qui était l'homme avec qui elle parlait. C'était Barry Fox, a-t-elle dit. C'était mon ami au lycée. Je suis désolé d'être parti si longtemps, mais c'était sympa de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Nous nous sommes racontés des souvenirs d'école et avons discuté de ce que chacun était devenu. Je suis content que tu te sois amusé, ai-je répondu. J'étais tellement absorbé par ma conversation avec Frank que je n'ai même pas remarqué que tu avais quitté la table. Jill et Frank sont mignons, n'est-ce pas, demanda Tracy. Oui, je les aime beaucoup, ai-je dit. Tu sais, ils se sont mariés juste après l'obtention de leur diplôme, a-t-elle continué. Tout le monde disait qu'ils divorceraient, personne ne pensait qu'ils dureraient, mais les voici 18 ans plus tard et Jill dit qu'ils s'aiment toujours. Nous sommes ensemble depuis 14 ans, ai-je fait remarquer. Est-ce que tu m'aimes encore? Tu sais que oui, dit Tracy doucement. Puis elle s'est penchée et m'a embrassé. Le lendemain matin, après avoir remercié les parents de Tracy de nous avoir hébergés et d'avoir gardé les enfants, nous avons entamé les 4 heures de route pour retourner à Cincinnati. 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, j'étais dans mon atelier en train d'affûter la lame de la tondeuse. Tracy venait juste de partir faire les courses quand le téléphone a sonné.
Comme je dois être joignable en cas de problème de réseau le week-end, j'ai installé un téléphone dans mon atelier. J'ai aussi un beeper et un téléphone portable en guise de secours. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Mon fils Matthew avait répondu en premier. « Allô » dit Matthew. « Allô, qui est-ce » demanda l'appelant. « Je suis Matthew. »« Eh bien, bonjour Matthew. Ta mère est-elle à la maison ?» J'étais sur le point de parler, mais j'ai décidé de voir comment mon fils de 9 ans gérerait l'appel. « Non monsieur » dit Matthew. « Ma mère vient d'aller au magasin. Puis-je prendre un message ?» J'étais fier de lui, il avait géré la situation exactement comme je le lui avais appris. « Oui, merci » répondit l'appelant. « Je suis un vieil ami de ta mère, je m'appelle Barry. Pourrais-tu lui dire que j'ai appelé ?»« Oui monsieur, je lui dirai que vous avez appelé, » dit Matthew poliment. « Dis à ta mère que je la rappellerai à 20h ce soir, » ajouta Barry. « Je lui dirai, merci Barry, » répondit Matthew. Entendre le nom Barry me surprit. Serait-ce le même Barry avec qui Tracy avait parlé à Paducah? Pourquoi l'appellerait-il? Ces questions me nouèrent légèrement l'estomac, mais je me suis dit que je devrais attendre 20h pour savoir ce qu'il voulait. J'ai réussi à mettre les questions de côté et je suis retourné au travail. Environ une demi-heure plus tard, ayant terminé dehors, je suis rentré à la maison pour prendre une douche. Après, quand j'ai remarqué que Tracy n'était toujours pas rentrée, ma curiosité concernant Barry Fox a pris le dessus. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, je suis allé dans le placard de Tracy et j'ai sorti une boîte où elle garde des objets personnels de grande valeur sentimentale. Je n'avais aucune intention d'envahir sa vie privée, je voulais juste trouver son annuaire de lycée. Je l'avais vu pour la première fois il y a des années, quand nous avions emménagé ensemble pendant nos études supérieures. Il était dans cette même boîte pleine d'affaires personnelles. À l'époque, Tracy m'avait expliqué que tout ce qui se trouvait dans la boîte était antérieur à notre relation et était important pour elle. Elle avait dit que les objets étaient personnels et confidentiels, et que bien qu'elle ne cachât rien, elle préférerait que je ne les regarde pas. Je lui avais dit que je n'avais pas besoin de savoir ce qu'il y avait dedans. Maintenant, en ouvrant la boîte, j'ai fait attention. À l'intérieur, j'ai trouvé des lettres que j'avais envoyées à Tracy pendant l'été après notre première rencontre. Il y avait une invitation à notre mariage, ainsi que toutes les cartes d'anniversaire de mariage, de Saint-Valentin et de fête des mères que je lui avais jamais offertes. Quand j'ai atteint le fond de la boîte, je me suis senti étonnamment rassuré. La seule chose sans rapport avec notre vie commune était l'annuaire de lycée de Tracy. Voir cela me réconfortait, elle n'avait rien gardé d'autre d'avant notre rencontre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se débarrasse de l'annuaire, bien sûr, j'avais toujours le mien. Je l'ai ouvert et j'ai tourné la page jusqu'à la photo de promotion de Tracy. À 17 ans, elle était magnifique et je pouvais voir le visage de la femme que j'avais épousée. Lentement, j'ai feuilleté les pages, parcourant les mots écrits par ses amis. C'étaient les messages habituels de lycée que je reconnaissais dans mon propre annuaire, je me souviendrai toujours à quel point nous nous sommes amusés dans la classe de Monsieur S, où, je sais que nous serons amis pour toujours. Puis je suis allé à la section des élèves dont les noms de famille commençaient par F. J'ai trouvé la photo de Barry Fox. À côté, il avait écrit un long mot à Tracy. Bien qu'il ait été écrit il y a 18 ans, bien avant que je la connaisse, ces mots me troublèrent. Ma chère Tracy, commençait la note, je ne peux pas exprimer à quel point tu as compté pour moi ces 6 derniers mois. Je suis tellement amoureux de toi que parfois j'ai l'impression que je pourrais exploser. La semaine dernière, pendant que tes parents étaient absents, tu m'as fait me sentir un vrai homme pour la première fois de ma vie. Tu es la seule chose à laquelle je pense et je sais que je t'aimerai pour le reste de ma vie. J'ai hâte que l'été arrive pour que nous puissions être ensemble tout le temps. Je n'ai pas eu besoin de le lire 2 fois pour comprendre, les mots de Barry étaient clairs. Je n'avais jamais vraiment réfléchi aux relations passées de Tracy auparavant. Mais la note de Barry me rendait anxieux. Pourtant, je savais que je ne devrais pas l'être. Je me sentais coupable d'avoir envahi son intimité et je regrettais de l'avoir lu. À ce moment, j'ai entendu la voiture de Tracy entrer dans le garage. Mon cœur a bondi et j'ai rapidement remis l'annuaire au fond de la boîte et j'ai tout remis à sa place d'origine. Je me suis assuré de ne laisser aucune trace de mon indiscrétion. J'ai rapidement quitté la pièce, évitant instinctivement d'être là quand Matthew parlerait à Tracy de l'appel de Barry. À l'origine, j'avais prévu d'être présent quand elle recevrait le message pour pouvoir lui demander directement pourquoi Barry appelait. Mais au dernier moment, j'ai décidé d'attendre l'appel de Barry à 20h et de voir ce qu'elle en dirait.
Tracy n'avait jamais été sournoise ou malhonnête, donc je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'avais réagi de cette manière. Je n'avais pas de plan, j'ai juste laissé mes instincts prendre le dessus. Quand je suis retourné à la cuisine, Tracy rangeait encore les courses. Elle me regarda avec une étrange expression. « Où as-tu disparu si soudainement » demanda-t-elle. « J'avais besoin d'aller aux toilettes » ai-je répondu. À ce moment-là, Matthew intervint, quelqu'un nommé Barry a appelé et a dit qu'il rappellerait à 20 heures. Tracy me regarda. « Tu sais quelque chose à ce sujet » ? Non, dis-je nonchalamment. Quand a-t-il appelé ? À 15 heures, dit Matthew. Tracy répondit. Matthew est très bon pour prendre des messages, n'est-ce pas, ajoutai-je, essayant d'avoir l'air léger et de cacher mon malaise. Je me demandais si Matthew avait mentionné à Tracy que Barry prétendait être un vieil ami. Tracy pensait-elle que cela pouvait être quelqu'un d'autre nommé Barry ? Cela semblait peu probable. C'était une trop grande coïncidence pour que ce soit quelqu'un d'autre que son ami Barry de Paducah. Que penses-tu qu'il veuille ? Demandai-je. Probablement quelqu'un qui collecte de l'argent pour une œuvre de charité, dit Tracy. Ou un autre de ces appels qui demande un numéro de carte de crédit. Elle dit cela maladroitement et je sentis ma tension monter. Tracy était honnête à propos du message téléphonique, mais elle n'était pas complètement sincère. Elle n'a pas admis que c'était Barry, son vieil ami de Paducah. Cela m'a fait changer d'approche, maintenant, je voulais entendre cet appel téléphonique moi-même. Tu as peut-être raison, dis-je en essayant d'avoir l'air désinvolte. Ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup d'offres de cartes de crédit. Pour le reste de la journée, Tracy fut inhabituellement silencieuse et sembla distraite. Au dîner, elle me regardait à peine et concentra toute son attention sur Matthew et Lisa. J'ai commencé à sentir que j'avais fait quelque chose de mal, que Tracy était peut-être fâchée contre moi, mais je savais que ce n'était pas le cas. À 19h30, j'ai dit à Tracy, j'ai démonté la tondeuse plus tôt, alors je vais à l'atelier pour la remonter. Je veux tondre la pelouse demain. Un éclair de soulagement passa sur son visage. Je suppose que Tracy était contente que je ne sois pas dans la maison quand Barry appellerait à 20 heures. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais l'intention d'écouter l'appel. À 20h10, le téléphone a enfin sonné. J'ai attendu que le voyant de mon téléphone d'atelier indique que la ligne était active, puis j'ai décroché le combiné et appuyé sur le bouton mute pour pouvoir écouter sans être détecté. Allô, répondit Tracy. Salut Tracy, c'est Barry. Comment vas-tu ? Allô Barry. Je vais bien, dit Tracy, l'air surprise. C'est inattendu. J'espère que c'est une bonne surprise, répondit Barry. Tracy ne commenta pas, je voulais juste appeler pour te dire à quel point j'étais content de te revoir après toutes ces années, continua Barry. J'étais contente de te revoir aussi, dit Tracy. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai dit à Karen que je t'avais vu, elle était en colère. Tu lui as manqué. Elle m'a demandé de te dire de l'appeler la prochaine fois que tu seras à Paducah. J'aurais aimé que Karen soit là. J'adorerais la revoir, ajouta Tracy. Je suis content que Karen n'ait pas été là, dit Barry, d'un ton léger mais perçant. Ted, je n'aurais pas pu danser avec toi comme ça si ma femme avait été là. Quelle danse ? Des sonnettes d'alarme ont retenti dans ma tête. Nous n'aurions pas dû danser comme ça, a dit Tracy doucement. Mon mari était de l'autre côté de la pièce et aurait pu facilement nous voir. Cela ne semblait pas te déranger à l'époque, a répondu Barry. J'avais trop bu, a dit Tracy. Mon esprit s'est emballé. Que s'était-il passé sur cette piste de danse ? Tracy n'avait rien mentionné à propos de cette danse ce soir-là. Après cela, la conversation est devenue un échange ordinaire entre amis, mais je n'arrivais pas à cesser de penser à ce que je venais d'entendre. J'ai décidé que quoi qu'il se soit assez ce soir-là, je ne laisserai pas cela devenir un problème. Je commençais à penser que l'appel allait se terminer quand Barry a lâché une autre surprise. Tracy, mon territoire de vente a changé et je viendrai à Cincinnati plusieurs fois par an, a dit Barry. Je m'attends à arriver dans environ 3 semaines et je me demandais si je pouvais t'inviter à dîner quand je serai en ville. Tracy a marqué une pause, puis elle a dit, je ne suis pas sûr qu'Alan serait à l'aise avec l'idée que j'aille dîner avec l'un de mes anciens petits amis. L'un de tes anciens petits amis, a dit Barry. J'espère que je n'étais pas juste l'un de tes anciens gars. De toute façon, je ne comptais pas inviter ton mari à nous accompagner. Je ne peux pas aller dîner avec toi, a répondu Tracy. Pourquoi pas ? N'est-ce pas évident ?
Nous sommes tous les deux mariés et je ne sors pas avec quelqu'un d'autre que mon mari. J'ai ressenti un soulagement en l'entendant dire cela. C'est juste un dîner entre vieux amis, rien de spécial. Quand nous parlions à la grange, j'ai eu l'impression que tu voulais plus de temps pour discuter, a insisté Barry. Je voulais vraiment savoir ce qui était arrivé à quelques-uns de nos autres vieux amis, a dit Tracy. D'accord, alors nous dînerons et tu pourras me dire ce qui se passe avec tous nos amis de Paducah. La façon dont Tracy a formulé sa réponse m'a alarmé, juste un dîner et une conversation? Sa question sonnait comme si elle considérait sérieusement son invitation. Oui, dîner et conversation, a acquiescé Barry avant d'ajouter, et puis nous verrons ce qui se passe ensuite. À ce moment-là, j'ai eu envie de crier dans le téléphone, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a dit Tracy fermement. Écoute, Tracy, je ne t'aurais pas demandé de te revoir si ton baiser ne m'avait pas dit que tu partageais mon désir, a dit Barry. Barry, ne dis pas ça. Ce n'était qu'un baiser amical, n'y vois rien de plus, a rétorqué Tracy. Les nœuds dans mon estomac se sont serrés. Tracy semblait résister à Barry, mais pas assez fermement pour le convaincre, ni moi, qu'elle n'était pas intéressée. Je te laisse le temps d'y réfléchir, a dit Barry d'une voix douce. Je te rappellerai quand je saurai exactement quand je serai à Cincinnati. Non, tu ne peux pas m'appeler, a dit Tracy brusquement. Alan deviendrait suspicieux à propos de ces appels et je ne saurais pas comment les lui expliquer. Eh bien, alors, quel est ton numéro de travail, a demandé Barry. Je ne peux pas te laisser m'appeler au travail, a répondu Tracy, l'air exaspéré. À ce moment-là, j'ai ressenti un petit soulagement, comme si Tracy mettait le holà. Elle disait en substance à Barry de ne plus la contacter. Puis-je t'envoyer un email, a demandé Barry. Oui, c'est mieux comme ça, a acquiescé Tracy. J'ai écouté avec horreur alors qu'elle lui donnait son adresse email. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Bien, a dit Barry. Cherche mon email la semaine prochaine. Tracy, tu sais que je t'aime toujours. Ne dis pas ça, Barry, a dit Tracy doucement, puis la conversation s'est terminée. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là en silence, abasourdi. Mes émotions étaient confuses. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, alors j'ai quitté la maison et j'ai fait le tour du pâté de maison pour me vider la tête. Pendant que je marchais, j'essayais de donner un sens à ce que je venais d'entendre. Barry avait demandé à ma femme d'avoir une liaison. Tracy pourrait se convaincre que ce n'était qu'un dîner, mais elle devait savoir qu'il y avait plus que ça. Barry avait dit qu'il viendrait à Cincinnati plusieurs fois par an, ce qui me suggérait qu'il envisageait une liaison à long terme. S'il ne réussissait pas à coucher avec Tracy lors de sa première visite, il continuerait d'essayer. Chaque fois que j'y pensais, la colère me consumait. Des pensées irrationnelles inondaient mon esprit. Si elle couche avec lui, je jetterai ses affaires dans la rue et je lui casserai la gueule. Je devais continuer à me parler pour me calmer. Je ne pouvais pas penser rationnellement. J'étais submergé d'émotions, principalement de colère et de trahison. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais réussi à me calmer suffisamment pour affronter Tracy sans exploser. Quand je suis entré, Tracy m'a regardé joyeusement un instant avant de demander « Où étais-tu » ? Je suis allé à ton atelier, mais tu n'étais pas là. J'étais agité et c'est une belle nuit, ai-je dit, alors j'ai fait un tour du pâté de maison. Es-tu toujours mal à l'aise, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, mais si. J'ai laissé ma phrase en suspens. Refaisons un tour du pâté de maison, a dit Tracy, sa voix douce cette fois. Je viendrai avec toi. Je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je devrais lui parler, alors j'ai dit, je ne pense pas que nous devrions laisser les enfants seuls à la maison. Tu as probablement raison, a-t-elle acquiescé doucement. Sans un mot de plus, je suis passé devant elle pour entrer dans le salon, je me suis assis et j'ai allumé la télé. Pendant l'heure et demie qui a suivi, je n'ai pas dit un mot. Tracy est restée assise avec moi, silencieuse elle aussi. À 23 heures, j'ai éteint la télé et je suis allé me coucher. Elle m'a suivi sans rien dire. Dans la chambre, je me suis déshabillé, j'ai enfilé mon caleçon et mon t-shirt, et je me suis glissé sous les couvertures. Tracy s'est allongée à côté de moi et je me suis immédiatement tourné sur le côté, lui tournant le dos. Je suis resté là, ce qui m'a semblé être 15 minutes, essayant de m'endormir, mais des fragments de la conversation de Tracy avec Barry ne cessaient de se répéter dans mon esprit, je n'aurais pas pu danser avec toi comme ça si ma femme avait été là. Maintenant, je viendrai à Cincinnati plusieurs fois par an.
dîner et conversation, et puis nous verrons ce qui se passe ensuite. Ton baiser m'a dit que tu partageais mon désir. Les mots tournaient dans ma tête quand j'ai soudain senti Tracy presser doucement son corps contre mon dos. Elle a levé la main et a commencé à jouer avec mes cheveux. Tu es réveillé, a-t-elle murmuré. J'ai failli ne pas répondre. Oui. Sais-tu à quel point je t'aime, a demandé Tracy doucement. Sa question m'a tellement irrité que j'ai eu envie de dire « autant que tu aimes Barry », mais je me suis mordu la langue. Non, je ne sais vraiment pas, ai-je répondu froidement. J'ai senti son corps se tendre derrière moi, elle ne s'attendait clairement pas à cette réponse. Comment peux-tu ne pas savoir, a-t-elle demandé doucement. N'est-ce pas évident pour toi que je t'aime plus que tout au monde, à l'exception possible de Matthew et Lisa? Avec cette révélation, j'ai failli me jeter sur elle. Je voulais crier, si tu m'aimes tant, pourquoi as-tu embrassé Barry cette nuit-là? Si tu m'aimes tant, pourquoi envisages-tu même de dîner avec lui quand il viendra à Cincinnati? Mais je n'ai rien dit. Tracy s'est appuyée sur son coude et m'a regardé. Je t'aime. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la colère en entendant Tracy dire qu'elle m'aimait. Cette nuit-là, j'ai découvert que la colère et l'excitation sont une étrange combinaison. Le lendemain au travail, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai piraté le mot de passe de l'email de Tracy. Ce n'était pas très difficile, son mot de passe était les initiales de Matthew et la date de naissance de Lisa, seulement le troisième mot de passe que j'ai essayé. J'ai installé MSN Messenger sur mon ordinateur de travail et je l'ai lié à l'adresse email de Tracy afin d'être informé chaque fois qu'elle recevait un message. Heureusement, Tracy n'accédait à ses emails que pendant la journée, sur son ordinateur de travail. Elle n'avait pas d'ordinateur à la maison et n'utilisait jamais le mien. Tracy n'était pas particulièrement friande d'ordinateur et n'utilisait le courrier électronique que pour rester en contact avec quelques amis. Elle n'envoyait ni ne recevait beaucoup de messages, il était donc facile de la surveiller. Au cours de cette première semaine, Tracy a reçu cet email. 4 venaient de Sue Baxter, une ancienne collègue, elles aimaient échanger des recettes, ce qui était le principal sujet de conversation cette semaine-là. Les 3 autres messages étaient tout aussi innocents. Ce n'est que le mardi de la semaine suivante que Tracy a reçu sa première note de Barry. Il était environ 14 heures. J'étais au téléphone avec Tracy, discutant de ce qu'elle voulait que je ramasse au magasin en rentrant chez moi, quand j'ai entendu le ping indubitable d'un nouvel email dans le coin inférieur droit de mon écran. Une petite fenêtre est apparue, vous avez reçu un email de foxmanx.com. J'ai ressenti une vive et douloureuse constriction dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix stable et j'ai terminé la conversation avec Tracy. À 17 heures, j'ai appelé le téléphone de Tracy au travail pour m'assurer qu'elle était déjà partie pour la journée. Une fois que j'ai confirmé son départ, j'ai ouvert son compte email et j'ai trouvé le message de Barry. J'étais terrifié qu'elle l'ait déjà lui ait supprimé, mais ce n'était pas le cas. Salut Tracy, je voulais juste te faire savoir que je serai à Cincinnati lundi prochain. Je logerai au Marriott du centre-ville et j'aimerais beaucoup que tu dînes avec moi. Amicalement, Barry. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert le dossier envoyé. Je devais voir la réponse de Tracy. Mon cœur battait la chamade alors que je cliquais sur le message, craignant ce que j'allais trouver. Barry, j'aimerais te revoir, mais seulement pour un dîner. Je ne veux pas que tu t'attendes à plus. Tracy. Il n'y avait aucun réconfort dans ces mots. Bien qu'elle ait dit à Barry de ne pas s'attendre à plus qu'un dîner, elle avait tout de même accepté son invitation. Pire, Hélène avait pas explicitement dit qu'il n'y aurait rien de plus, seulement qu'il ne devait pas s'y attendre. J'étais certain que Barry avait pris cette note comme une réponse positive, tout comme je l'avais prise comme une réponse négative. À partir de ce moment, la relation entre Tracy et moi a commencé à se défaire. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'étais enragé, mais je ne pouvais pas la confronter parce que je ne pouvais pas admettre ce que j'avais fait. Alors j'ai fait semblant que tout allait bien. Tracy, en revanche, semblait préoccupée, comme si quelque chose lui trottait dans la tête qu'elle ne pouvait pas partager avec moi. Le silence entre nous était pesant. Tracy a essayé d'initier l'intimité cette nuit-là, mais j'ai fait semblant de dormir, refusant de réagir. Le lendemain matin au petit déjeuner, Tracy était inhabituellement silencieuse. Je sentais qu'elle voulait dire quelque chose mais ne parvenait pas à le faire. J'ai rapidement terminé mon repas, pris ma mallette et me suis dirigé vers la porte beaucoup plus tôt que d'habitude. Je voulais juste sortir de la maison. Alors que j'atteignais la porte, Tracy a commencé à parler, « Je t'aime, mais… »
J'ai fermé la porte derrière moi avant qu'elle ne puisse finir. Je t'aime était ce que Tracy me disait tous les matins d'aussi loin que je me souvienne, mais ce matin-là, je ne voulais pas l'entendre. Ce jour-là, Tracy ne m'a pas appelé au travail comme elle le faisait habituellement. Pour moi, c'était un signe, une preuve qu'elle ne pensait plus à moi comme avant. À la fin de la journée, j'ai vérifié ses emails et j'ai vu qu'elle avait reçu 4 nouveaux messages. Les 4 emails de ce jour venaient de Barry. J'ai attendu 17 heures de nouveau pour vérifier la boîte de réception de Tracy. La première note de Barry disait « Salut Tracy, j'ai réservé pour dîner à 19h30 mardi soir. Retrouvons-nous au bar du Marriott à 19h. Au plaisir de te voir. » La réponse de Tracy m'a donné une petite lueur d'espoir, je ne suis pas sûr de pouvoir venir. L'email suivant de Barry a insisté davantage, tu dois venir. Nous devons découvrir s'il y a de la magie entre nous. S'il n'y a rien, au moins nous le saurons tous les deux. N'est-il pas préférable de savoir plutôt que de deviner et peut-être de regretter de n'avoir jamais essayé de le découvrir? S'il te plaît, viens. Tracy a répondu, je viendrai, mais tu dois comprendre que ce n'est qu'un dîner et rien de plus. Nous sommes tous les deux mariés et nous ne devrions pas chercher de magie. La réponse de Barry est venue rapidement, super. J'ai vraiment hâte de te rencontrer. Ça rendra mes déplacements professionnels à Cincinnati tellement plus intéressants. Tracy a répondu, j'ai hâte de te rencontrer aussi, mais tu dois te souvenir de ce que j'ai dit. Le dernier email de Barry disait, ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas la pression. Je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas. Ce dernier message m'a fait bouillir le sang. Barry laissait entendre qu'il prévoyait de la séduire, mais seulement avec son consentement pas en autant de mots, bien sûr, mais le sens caché était clair pour moi. Je doutais que Tracy l'ait compris, mais cela m'a enragé. Cela m'a vieilli. Je suis resté assis à mon bureau pendant 1 heure, l'esprit tourbillonnant. À quoi pensait Tracy? S'ennuyait-elle simplement et cherchait-elle l'excitation, ou était-elle réellement obsédée par ce type? Préparait-elle une liaison? La pensée de ce que je ferais si elle finissait au lit avec lui me traversa l'esprit. Je devais me calmer et penser rationnellement. Quel serait le meilleur scénario? C'était simple, Tracy changerait d'avis et dirait à Barry qu'elle ne voulait plus le voir, ni maintenant ni jamais. Le pire scénario, Tracy aurait une liaison avec Barry et me dirait qu'elle l'aimait, qu'elle voulait divorcer. Je ne croyais pas que cela en arriverait là, mais je ne pouvais pas l'exclure. Quoi qu'il arrive, cela se situerait probablement quelque part entre les deux. J'ai essayé d'imaginer comment gérer chaque scénario, une aventure d'un soir, une courte liaison de quelques mois, ou, Dieu m'en préserve, une liaison de longue durée s'étalant sur des années. Je n'arrivais à rien traiter de cela rationnellement, mes émotions étaient en plein tumulte. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Je serais aimant et gentil avec Tracy. Peut-être pourrais-je la convaincre de ne pas rencontrer Barry mardi. Quand je suis rentré, j'ai entendu Tracy dans la cuisine qui préparait le dîner. Je suis entré avec l'intention de l'embrasser et de lui dire que je l'aimais, mais quand je suis entré dans la pièce, elle s'est détournée de moi et n'a même pas semblé remarquer ma présence. J'ai changé de tactique. Salut, ai-je dit simplement en quittant la cuisine. Elle a répondu d'une voix faible, salut. Au dîner, Tracy m'a à peine parlé, elle m'a happé. Elle regardait, mais elle a bavardé avec Matthew et Lisa, leur souriant comme si de rien n'était. Quoi qu'elle ait eu en tête, s'était dirigée contre moi. Ce soir-là, après nous être couchés, Tracy a de nouveau tenté d'initier une intimité. Elle a attendu que les lumières soient éteintes et que nous soyons allongés côte à côte. Je me suis détourné et j'ai dit doucement, je ne me sens pas bien. Il n'y avait aucun moyen que je puisse être intime avec elle, sachant qu'elle avait un rendez-vous avec Barry le jeudi matin. Alors que je partais travailler, Tracy n'a même pas pris la peine de dire « je t'aime ». Quelques jours auparavant, je n'aurais pas voulu l'entendre, mais maintenant l'absence de ces mots me faisait plus mal que prévu. Ce jour-là, j'ai de nouveau attendu jusqu'à 17 heures, espérant que Tracy enverrait un email à Barry pour annuler leur rendez-vous, mais il n'y a rien eu. Le jeudi soir, c'était la même histoire. Tracy ne pouvait pas me regarder dans les yeux quand elle me parlait, mais une fois au lit, elle a de nouveau essayé d'être proche de moi. Cette fois, je ne pouvais pas rester silencieux. « Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle répondu doucement. Depuis plus d'1 semaine maintenant, j'ai la nette impression que je ne suis plus aussi important pour toi qu'avant. Tu me parles à peine, et quand tu le fais, tu ne peux pas me regarder,
mais dès que nous sommes au lit, tu t'attends à ce que je te fasse l'amour. Eh bien, je n'ai pas ressenti d'amour ces derniers temps, alors je n'en donne pas, j'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, quand tu seras prête à parler et à me dire ce qui se passe entre nous, peut-être alors pourrons-nous recommencer à être intimes. J'ai attendu sa réponse, mais elle s'est détournée de moi, silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je sentais à quel point elle était agitée aussi. C'était comme s'il y avait un mur entre nous, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait briser. Le vendredi matin, alors que je partais travailler, Tracy s'est tenue devant moi. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit doucement « Je t'aime ». Je l'ai regardée, ne sachant que dire. Je l'ai regardée dans les yeux un instant. « J'espère vraiment que tu m'aimes », ai-je dit, et je suis sorti. J'ai passé les 2 premières heures du vendredi matin assis dans mon bureau, essayant de décider quoi faire concernant les conséquences possibles du dîner à venir de Tracy avec Barry. J'avais l'estomac noué et la tête qui tournait. J'ai réfléchi et réfléchi au problème, mais sans faire aucun progrès. Puis mon esprit a vagabondé vers toutes les histoires que j'avais lues en ligne au fil des ans sur les épouses infidèles. Un thème commun ressortait, le mari découvrait que sa femme le trompait ou était sur le point de le faire et ne faisait rien, préférant attendre des preuves pour les utiliser plus tard comme vengeance. Mais je ne voulais pas de vengeance, je ne voulais pas que mon mariage s'écroule. Je voulais juste qu'il redevienne comme avant que Barry Fox ne réapparaisse dans nos vies. D'ailleurs, comment aurais-je pu prouver que Tracy avait une liaison? J'étais encore aux prises avec cette pensée lorsque j'ai été brusquement tiré de ma spirale par le téléphone qui sonnait. C'était un collègue qui me demandait de l'aide pour un problème technique. Il a expliqué que la semaine prochaine, l'équipe marketing prévoyait de lancer le streaming vidéo en ligne et il craignait que l'afflux de trafic ne surcharge un segment spécifique du réseau, provoquant des pannes. Nous devons être proactifs, lui ai-je dit. Redistribuons le trafic sur l'ensemble du réseau. De cette façon, nous éviterons toute surcharge et nous assurerons d'avoir suffisamment de bandes passantes pour gérer la demande. La réponse était si simple et claire qu'en raccrochant, j'ai ressenti une étincelle de clarté concernant mon propre problème. J'ai commencé à regarder ma situation sous un angle différent. Au lieu de m'inquiéter de ce que je ferais si Tracy me trompait, je devais me concentrer sur la prévention. Ma première pensée a été d'impliquer la femme de Barry. Je me suis dit que si Karen appelait Tracy, cela pourrait la faire se sentir coupable de ce qu'elle faisait, ou peut-être Karen pourrait-elle intervenir et arrêter Barry elle-même. J'ai décidé d'appeler Frank, une personne de confiance qui connaissait Barry et sa femme. « Allô Frank ?» ai-je dit quand il a décroché, « C'est Alan Harris, comment vas-tu ?»« Salut Alan, je vais bien, content d'avoir de tes nouvelles. »« Comment vas-tu ?» Je ne voulais pas aborder directement la vraie raison de mon appel. Je pensais justement à toi et Gilles, ai-je dit d'un ton léger. J'ai vu le match des Rays dans le journal ce matin et j'ai pensé à toi. Je voulais savoir si tu étais toujours intéressé à venir voir un match. Oui, nous aimerions beaucoup, a répondu Frank. Nous pourrons probable. M'en venir en août ou en septembre. Super. Je t'enverrai le calendrier des matchs à domicile pour que tu puisses choisir un week-end où les Rays sont en ville. Parfait. Est-ce que ça te dérange si nous amenons notre fils? Je sais qu'il aimerait ça. Bien sûr, ai-je dit chaleureusement, les invitations sont pour toute la famille. Alors que la conversation atteignait une pause naturelle, j'ai ajouté, puisque je t'ai au téléphone, pourrais-je te demander un petit service? Bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Connais-tu Barry et Karen Fox, ai-je demandé. Oui, je connais Barry, a dit Frank. Nous travaillons pour la même entreprise. Aurais-tu leur numéro de téléphone par hasard? Tracy a mentionné vouloir reprendre contact avec Karen. Elle pense qu'elles étaient proches à l'école et elle était déçue de ne pas l'avoir vue à Paducah. Je peux te donner le numéro de Barry, a dit Frank, mais Karen et Barry ont divorcé il y a environ 5 ans. Elle s'est remariée et a déménagé à Saint-Louis. Cela m'a surpris. Sais-tu pourquoi ils ont divorcé, ai-je demandé en essayant d'avoir l'air désinvolte. Barry faisait l'idiot, a dit Frank sans détour. Il avait 2 ou 3 petites amies en même temps. Mon cœur s'est serré. Combien de temps a-t-il fallu à Karen pour découvrir ce qu'il faisait? Cela lui a pris environ 6 ans, a répondu Frank. Barry avait des petites amies dans d'autres villes, Bowling Green, Louisville et Evansville. Il disait à Karen qu'il devait partir en voyage d'affaires, rester un jour ou 2 et passer ce temps avec l'une de ses petites amies. Comment a-t-elle découvert, ai-je demandé. Un jour,
Karen est tombée sur le patron de Barry, a expliqué Frank. Il s'est avéré que son travail ne nécessitait aucun déplacement. Barry n'est même pas un vendeur, il travaille dans un entrepôt en tant qu'assistant manager. Il accumule beaucoup d'heures supplémentaires, mais comme il est cadre, il n'est pas payé en plus, l'entreprise lui donne plutôt du temps de récupération. Il travaillait les week-ends, puis prenait les lundis et mardis pour rendre visite à ses petites amies. Barry s'est-il remarié, ai-je demandé. Non, mais il a toujours quelques petites amies, a dit Frank. Elles sont dispersées à quelques heures de route de Paducah. Je suis resté là, stupéfait. Tracy sera choquée par cette information, ai-je finalement murmuré. Frank et moi avons bavardé encore quelques minutes avant de mettre fin à l'appel. Après notre conversation, j'en savais assez sur Barry pour perdre tout intérêt pour lui en tant que personne. J'ai passé l'heure suivante à réfléchir à la manière de présenter cette information à Tracy. J'étais certain qu'une fois que Tracy découvrirait la vérité ou que Barry avait menti au sujet de sa femme Karen, menti au sujet de son voyage d'affaires à Cincinnati, et qu'il avait d'autres petites amies dispersées dans différentes villes où elle perdrait très rapidement tout intérêt pour lui. Au début, j'étais prêt à rentrer chez moi et à lui déverser toutes ces informations. Mais ensuite, une autre idée m'est venue à l'esprit, si je lui présentais cette vérité maintenant, cela mettrait fin à l'emprise de Barry sur elle, oui, mais pas parce qu'elle m'aurait choisi lui. Ce serait parce qu'elle aurait réalisé que Barry n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. J'avais besoin que Tracy fasse un choix entre notre mariage et le Barry qu'elle pensait connaître, non pas le coureur de jupons menteur qu'il était réellement. Cela peut sembler un argument stupide maintenant, mais à ce moment-là, cela avait un sens parfait pour moi. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai essayé d'être amical et attentionné, montrant à Tracy des signes subtils de mon amour pour elle, mais quand nous nous sommes couchés ce soir-là, je me suis retourné et j'ai fait semblant de m'endormir. Le samedi et le dimanche ont été douloureusement difficiles pour moi. J'ai essayé d'agir comme si tout allait bien, mais le comportement de Tracy n'a pas changé. Elle ne me regardait toujours pas quand elle parlait, et cela me blessait profondément. Me détestait-elle vraiment à ce point qu'elle ne pouvait même pas croiser mon regard? Le lundi a été meilleur. Ce fut une journée chargée au travail et le flux constant de tâches a gardé mon esprit occupé. J'ai ressenti un certain soulagement, sachant que d'ici la fin du lendemain, il y aurait une sorte de décision, d'une manière ou d'une autre. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai essayé d'avoir l'air optimiste et joyeux. J'ai demandé à Tracy comment s'était passée sa journée et j'ai doucement tenté d'évoquer mes préoccupations. Dernièrement, j'ai l'impression que nous nous éloignons, ai-je dit prudemment. Peut-être avons-nous juste besoin d'un peu de romance pour nous reconnecter. Je pensais que nous pourrions sortir dîner en amoureux demain soir, puis rentrer à la maison et faire l'amour. Que penses-tu? Demain soir ne me convient pas, a répondu Tracy d'un ton neutre. Je vais dîner et prendre un verre avec mes amis après le travail. Sa réponse m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Quel cliché, ai-je pensé. Elle sort avec les filles. Soudain, je me suis senti comme un personnage dans une de ces histoires d'épouses infidèles. Je pense que notre mariage est plus important que de sortir avec des amis, n'est-ce pas? Bien sûr que notre mariage est important, a dit Tracy sur la défensive, mais nous avons fait ces projets la semaine dernière. Ce serait difficile pour tout le monde de changer son emploi du temps maintenant. Tout le monde n'a pas à changer ses plans, seulement toi, ai-je rétorqué. Allan, s'il te plaît, a dit Tracy, sa voix teintée de frustration, ne peut-on pas simplement dîner une autre fois? Eh bien, au moins j'ai essayé, ai-je murmuré. Si tu sors demain, je travaillerai tard et rattraperai quelques trucs au bureau. Peux-tu demander à Sarah de garder les enfants jusqu'à ce que tu rentres? J'appellerai Sarah, a dit Tracy, mais je ne suis pas sûr de l'heure à laquelle je rentrerai. Qu'est-ce que tu comptes faire après le dîner? Aller chercher quelque chose, ai-je demandé sarcastiquement. Tracy m'a tourné le dos et n'a pas répondu. Elle n'a pas mordu à l'hameçon ni ne s'est défendue. Son silence m'a fait sentir que notre mariage était dans un état plus grave que je ne l'avais imaginé. Plus tard ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble dans le salon, regardant la télévision en silence. À 23 heures, Tracy s'est levée pour aller se coucher. Quand je ne l'ai pas suivie, elle est revenue dans la pièce. « Tu viens te coucher ?» a-t-elle demandé doucement. « Pas encore, ai-je dit. Je pense que je vais rester debout et regarder l'éterrement. »« Tu ne peux pas venir maintenant ? » ?»« Je n'aime pas dormir sans toi, » a-t-elle dit. « Peut-être devrais-tu t'y habituer, ai-je répondu froidement. Son visage s'est affaissé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tu essaies de me dire quelque chose? Non, ai-je dit d'un ton dédaigneux. Je te donne juste matière à réflexion. Bonne nuit. Tracy est restée un instant dans l'embrasure de la porte, me regardant comme si elle voulait dire autre chose, mais elle ne l'a pas fait. Finalement, elle s'est retournée et est allée se coucher. Environ 1 heure plus tard, je l'ai rejointe. Tracy dormait, ou faisait semblant de dormir. Je me suis changé discrètement pour me coucher, je me suis glissé sous les couvertures et je suis resté là, fixant l'obscurité. Mon esprit s'emballait tandis que je pensais à ce qui pourrait arriver le lendemain. Le soir suivant, à cet instant, Tracy bougea. Je me figeai, faisant semblant de dormir. « Alan » murmura-t-elle doucement. Je ne répondis pas, alors elle prononça mon nom de nouveau, un peu plus fort. « Alan ». Je restai immobile, respirant lentement et profondément. « Je t'aime » murmura-t-elle dans l'obscurité. Puis elle se détourna de moi. Ces mots m'enragèrent. Comment pouvait-elle dire ça? Comment pouvait-elle prétendre m'aimer alors qu'elle avait déjà accepté l'invitation de Barry à dîner, et peut-être plus? À cet instant, je voulus la secouer et crier « À quoi diable penses-tu » Mais je ne le fis pas. Je restai juste là, silencieux, faisant semblant de dormir, tandis que ma colère bouillonnait sous la surface. Le mardi matin, je me réveillai à 5 heures, sortis du lit, pris une douche et descendis faire du café. J'étais assis au comptoir de la cuisine, en train de le boire, quand j'entendis le bruit de Tracy entrant sous la douche. À cet instant, je savais que je ne voulais pas la voir, pas ce matin-là. Alors je finis rapidement mon café, pris mes affaires et quittai la maison. Je m'arrêtai dans un restaurant pour prendre mon petit déjeuner avant de me rendre au travail. Je passai toute la journée à essayer de rester occupé, espérant que le travail me distrairait de ce que j'avais à faire ce soir-là. À 14 heures, Tracy appela. Quand j'entendis sa voix, je priai silencieusement qu'elle me dise qu'elle avait changé d'avis, qu'elle annulerait ses plans et voudrait dîner avec moi à la place. Alan, je voulais juste te faire savoir que j'ai demandé à Sarah de faire du babysitting ce soir, dit-elle. Je lui ai dit que tu serais probablement rentré le premier, mais je ne sais pas à quelle heure ce sera. Elle doit être rentrée avant 22 heures, c'est une veille de jour d'école, ajouta-t-elle. Tu seras rentré d'ici là, n'est-ce pas? Oui, je serai à la maison avant 22 heures, et tu devrais l'être aussi, dis-je d'un ton appuyé. Quand Tracy ne répondit pas, je dis rapidement, je suis occupé pour l'instant, à plus tard, et raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. À 17 heures, j'étais en train de ranger mon bureau quand le téléphone sonna. Je tendis instinctivement la main pour le prendre, mais me retins. Je n'étais pas d'humeur à parler, et les appels assez. Cette heure-là signifiait souvent des problèmes. Je n'avais pas besoin d'un autre problème. Un instant plus tard, mon téléphone portable vibra. Sans même jeter un coup d'œil à l'écran, je l'éteignis. Je savais que si je voyais qui appelait, il serait plus difficile d'ignorer. Ce soir-là, je restai au bureau jusqu'à 17h30. Puis je marchai les 4 pâtés de maison jusqu'à l'hôtel Marriott. En entrant dans le hall, je fus surpris par mon calme. Alan appela quelqu'un. Je me tournai vers la voix, légèrement confus, et réalisai que c'était une femme debout derrière le comptoir de la réception de l'hôtel, me faisant signe. Je regardai de plus près et reconnus son visage. En m'approchant du comptoir, je ne pus m'empêcher de sourire. Jackie Washington, comment vas-tu? Jackie Winters maintenant, me corrigea-t-elle avec un sourire. Ça fait quoi, 8 ans? Comment vas-tu, Alan? Je ne veux même pas penser au temps qui a passé, sauf pour dire que ça fait trop longtemps, dis-je. Je n'avais aucune idée que tu travaillais ici. Je vois que tu es la directrice de l'hôtel maintenant. Depuis combien de temps travailles-tu ici? Je suis à cet hôtel depuis 2 ans, répondit Jackie. J'ai commencé comme stagiaire en gestion au Marriott de Lexington il y a environ 5 ans. J'y étais assistante directrice jusqu'à ce que je sois promue et transférée ici. C'est impressionnant, dis-je sincèrement. Je travaille à seulement 4 pâtés de maison d'ici. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble un jour? Jackie sourit mais secoua la tête. J'adorerais, mais je ne suis pas sûr que mon mari apprécierait. Crois-moi, je comprends ça, dis-je. Pourquoi ne me donnes-tu pas ton numéro? Nous pourrions tous sortir dîner un jour. J'adorerais rencontrer le gars qui a finalement conquis ton cœur. Dès que je l'ai dit, j'ai ressenti une douleur soudaine dans ma poitrine.
Je me demandais si Tracy et moi serions toujours ensemble la prochaine fois que je parlerais à Jackie. Après avoir griffonné son numéro sur un bout de papier et me l'avoir tendu, Jackie demanda « Comment va Tracy ?»« Je crois qu'elle va bien, répondis-je prudemment, mais cela reste à voir. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu as un problème dont tu ne veux pas parler ?» demanda Jackie avec inquiétude. « Je suis ici aujourd'hui pour voir si je peux arranger ça, répondis-je. »« J'espère que tout s'arrangera pour toi, dit Jackie chaleureusement. » Il y eut une pause avant que je ne parle de nouveau. « Je sais que je ne devrais pas te demander ça, mais pourrais-tu vérifier quelque chose pour moi ?»« Que aimerais-tu que je vérifie ?» demanda Jackie curieusement. « Pourrais-tu vérifier si Barry Fox est enregistré ici ?»« Qu'est-ce que tu vas faire si Monsieur Fox est ici ?» demanda Jackie en plissant les yeux. « Rien, j'ai juste besoin de savoir s'il est enregistré, répondis-je calmement. Jackie me regarda un instant, puis se tourna vers son ordinateur, pressant quelques touches. Après une courte pause, elle leva les yeux. « Monsieur Fox est enregistré il y a environ 1 heure. »« Merci Jackie, dis-je. »« J'espère que tu me diras un jour de quoi il s'agit, dit-elle. »« Cela dépend de la tournure des événements, répondis-je honnêtement. Si les choses se passent comme je l'espère, je n'en parlerai plus jamais. Si elles tournent mal, j'aurai peut-être besoin de quelqu'un à qui parler. » Juste à ce moment-là, quelqu'un s'approcha du comptoir pour parler à Jackie. Je lui dis au revoir, promis de l'appeler pour un dîner et me diriger vers le bar. Je regardai ma montre, il était 17h15. J'avais 1h45 avant que Tracy ne doive rencontrer Barry au bar. Balayant la pièce du regard, je trouvai une place à l'arrière, près de la porte qui menait au salon de l'hôtel. De là, je pouvais m'asseoir discrètement au bar tout en ayant une vue dégagée sur le reste de la pièce. Si Tracy avait besoin d'aller aux toilettes des dames, je pourrais me faufiler derrière le comptoir du bar et rester hors de vue jusqu'au bon moment. Cette partie de mon plan étant décidée, je sortis de l'hôtel pour tuer le temps et réfléchir à ce que je dirais à Tracy plus tard. Je savais que je ne pouvais pas mémoriser un discours, quelque chose de répété semblerait inapproprié et forcé. Au lieu de cela, j'essayais d'esquisser mentalement les points clés que je voulais transmettre. De cette façon, je pourrais laisser la conversation se dérouler naturellement tout en gardant le contrôle de mes émotions et en m'empêchant de rester sans voix si quelque chose d'inattendu se produisait. Vers 18h, mes nerfs commencèrent à me jouer des tours, et je décidai que j'avais besoin d'un verre pour me calmer avant de retourner au bar. J'appelai chez moi avec mon téléphone portable. Sarah décrocha à la 2e sonnerie. « Bonjour Sarah, c'est Monsieur Harris. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. »« Tout va bien ici, répondit-elle joyeusement. Ma femme vous a-t-elle dit quand elle comptait rentrer ? Ce soir, demandai-je. Non, mais elle sait que je dois partir avant 22h, dit Sarah. Puis elle ajouta, elle était magnifique quand elle est partie. Elle portait une jolie petite robe et ses cheveux étaient magnifiquement coiffés. J'espère lui ressembler quand je serai plus âgé. Ce n'était pas ce que je voulais entendre. Merci Sarah, je serai à la maison avant 22h. L'appel se termina, mais les mots de Sarah résonnaient dans ma tête. Tracy portait une jolie petite robe, ce qui signifiait qu'elle avait décidé que cette soirée serait plus qu'un simple dîner et une conversation. J'étais en piteux état. Je me sentais anéanti, en colère et trahi. Ma dépression me disait de rentrer à la maison, de me glisser sous les draps et d'oublier le monde, mais ma colère ne me le permettait pas. Je déambulais sans but dans l'hôtel jusqu'à ce que je parvienne à calmer mes émotions. À 18h15, je m'assis au bar du Marriott, commandai un bourbon avec de l'eau et me préparai à attendre. À mi-chemin de mon verre, un homme s'approcha du bar à côté de moi et commanda une bière pression. Je ne lui prêtai pas beaucoup d'attention au début. Après avoir pris sa bière, il déambula lentement autour du bar, vérifia une table dans un coin sombre de la pièce, puis retourna vers le barman. Je le vis tendre un billet de $10 au barman et engager une brève conversation. Quelques instants plus tard, le barman se dirigea vers la table et accrocha un petit panneau réservé. Je n'y pensais pas beaucoup jusqu'à ce que l'homme revienne au bar, s'asseye à côté de moi et commande une autre bière. Quand je le regardai enfin, je le reconnus immédiatement, c'était Barry. Barry préparait tout pour séduire ma femme. Ce qui se passa ensuite aurait été presque comique si je n'avais pas été si contrarié. Barry but une gorgée de sa bière, se tourna vers moi et dit nonchalamment, « Belle journée, n'est-ce pas ?» Je voulais le frapper au visage, mais je ne le fis pas. « Oui, murmurai-je, c'est une belle journée. Ça me fait me demander ce que je fiche ici au lieu d'en profiter dehors. »
Je pouvais à peine y croire, Barry faisait la conversation avec moi, il n'avait aucune idée de qui j'étais. Nous avons parlé brièvement des Cincinnati Reds et de leur chance de remporter le championnat. Barry mentionna qu'il venait de Paducah, Kentucky, et dit qu'il était plutôt un fan des Saint Louis Cardinals. Nous avons parlé des chances des Cardinals pendant un moment. À 18h45, Barry regarda sa montre et dit « Je dois monter dans ma chambre et me préparer pour mon rendez-vous. Elle sera là dans 15 minutes. J'aime bien les faire attendre quelques minutes, ça les rend plus heureuses de me voir quand j'arrive. » Je sentis la bile me monter à la gorge. Barry se leva, sourit et ajouta « C'était sympa de discuter. » Puis il partit sans se présenter. À 19h précise, Tracy entra dans le bar. La voir marcher me coupa le souffle, et pas dans le bon sens. C'était déjà assez grave qu'elle soit venue tout court, mais elle était splendide. Sarah avait raison, Tracy portait une courte robe de cocktail noire qui épousait sa silhouette. Elle l'avait associée à des bas noirs, mi-cuisses, je soupçonnais, pas décollants. Le haut de la robe laissait juste assez de décolleté pour être séduisant sans franchir la ligne du trop révélateur. La lumière douce du bar donnait à ses cheveux foncés un éclat magnifique et rendait son visage encore plus beau que d'habitude. La voir habillée comme ça pour un autre homme était insupportable. Je dus prendre quelques grandes inspirations pour me calmer. Tracy jeta un coup d'œil nerveux autour de la pièce, cherchant Barry. Elle s'approcha du barman et lui parla brièvement. Je le vis pointer vers la table réservée. Tracy hocha la tête et s'approcha, s'asseyant. Je l'observai attentivement. Je pouvais dire qu'elle était nerveuse. Au cours des 5 minutes suivantes, elle sortit 3 fois sa trousse de maquillage de son sac à main pour vérifier son visage. Chaque fois, elle la rangeait, jetait un coup d'œil autour du bar, puis répétait le processus. C'était comme si elle s'assurait que tout était parfait, et pourtant ses mains trahissaient son malaise. Chaque fois qu'elle regardait autour de la pièce, c'était comme si elle vérifiait si quelqu'un qu'elle connaissait pouvait être là. Et chaque fois que son regard balayait ma direction, je retenais mon souffle, craignant qu'elle ne me repère. À 19h05, Barry entra enfin dans le bar et rejoignit Tracy à la table. Je le vis se pencher et embrasser Tracy sur la joue avant de s'asseoir. Ma poitrine se serra. De là où j'étais assis, il était clair que Tracy était soit très nerveuse, soit simplement très mal à l'aise. Ses mains ne restaient pas en place, tripotant tout ce qui était à portée de vue. Elle les posait sur la table, puis sous la table, l'une sur l'autre, avant de recommencer le processus. Même lorsque la serveuse apporta leur boisson, Tracy continuait de s'agiter comme si elle luttait peau. Eurent se contenir. Pour ma part, j'étais en miettes. Mon estomac se tordait et mes paumes étaient moites de sueur tandis que j'essayais de trouver le bon moment pour agir. J'étais en train de passer en revue mes options quand la décision fut prise pour moi. Barry se leva de la table. Un instant, je pensais qu'il se dirigeait vers le restaurant et je commençais à me lever, déterminé à affronter Tracy avant qu'il ne disparaisse. Mais Tracy ne bougea pas. Barry s'éloigna vers le bar, puis droit vers moi. Pendant un instant, je me demandais s'il m'avait enfin reconnu, ou si Tracy m'avait remarqué et l'avait alerté. Y aurait-il une confrontation entre nous? Mon pouls battait la chamade. Barry s'approcha de mon côté du bar, me fit un signe de tête décontracté et amical, puis sortit par la porte derrière moi. Je me tournai pour voir où il allait et réalisai qu'il était entré dans les toilettes pour hommes. C'était ma chance. Je me levai immédiatement, contournai le bar et marchai vers Tracy. Elle était occupée à se regarder dans le miroir compact et ne me remarqua pas avant que je ne parle. « Bonjour Tracy. » Elle faillit sauter de son siège. Son visage devint pâle alors qu'elle me regardait, stupéfaite. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai décidé de venir te dire bonjour. »« Et tes amis » dis-je calmement, puisque dîner et prendre un verre avec eux est plus important que de dîner avec ton mari. Je me suis dit que j'aimerais bien rencontrer ses amis à toi. Le visage de Tracy devint livide. Ses yeux papillonnèrent nerveusement vers le bar, vérifiant clairement si Barry était revenu. Je pouvais voir la gêne se répandre sur ses traits. « Pourquoi n'as-tu pas appelé » balbutia-t-elle. Je la coupai. « Devrais-je t'appeler pour te faire savoir que je passe ? Pourquoi aurais-je besoin de faire ça ? S'il te plaît, Alan, pars avant que mes amis n'arrivent, dit-elle, la panique dans la voix maintenant. Pourquoi tant de hâte, demandai-je, mon ton toujours maîtrisé. Ne puis-je pas m'asseoir ici et prendre un verre avec toi ? Elle semblait chercher ses mots,
clairement désespéré de me faire partir avant le retour de Barry, mais il était trop tard. Et, les gars, elle est avec moi, la voix de Barry vint de derrière moi. Je me retournai lentement. Barry s'approcha, sa voix décontractée. « Il te dérange, Tracy ?» demanda-t-il, me regardant avec un léger sourire. Je le fixai du regard. « C'est toi ?» dit Barry, son sourire s'estompant légèrement. « Désolé, mais elle est déjà occupée. Je t'avais dit que j'avais un rendez-vous ce soir. »« C'est exact, Barry, » dis-je froidement. « Et comment connais-tu mon nom ?» Barry parut confus. « Permettez-moi de me présenter. Je suis Alan Harris. » Monsieur Harris, comme dans Le mari de Madame Harris. Barry recula d'un pas, visiblement pris au dépourvu. « Désolé, mec, je ne savais pas. » « Tu ne savais pas quoi, Barry ? Qu'elle était mariée, ou que j'étais un idiot qui aurait dû rester à la maison avec nos enfants pendant que tu séduisais ma femme. » Je jetai un coup d'œil à Tracy. Elle semblait paralysée, incapable de parler. Je me tournai à nouveau vers Barry. « Pourquoi ne nous asseyons-nous pas pour parler ?» suggérai-je, ma voix étonnamment calme. Barry se déplaça avec gêne. « Écoute, je ne veux pas d'ennui. Je vais juste partir et vous laisser régler ça tous les deux. »« Barry, arrête de t'inquiéter autant, » dis-je en lui faisant signe de s'asseoir. « Il n'y aura pas d'ennui aujourd'hui, alors assieds-toi. » Barry hésita, mais s'assit finalement. Je pris une chaise à une table voisine et la tirai, m'asseyant en face d'eux. « Alan, ce n'est pas ce que tu penses, » commença Tracy, sa voix suppliante. Je portai mon doigt à mes lèvres, la faisant taire. « Tracy, je ne sais pas quoi penser en ce moment. Je sais seulement qu'il n'est pas convenable pour une femme mariée d'aller à un rendez-vous avec son ancien amant. »« Alan ?» Tracy essaya de nouveau. Je levai à nouveau le doigt. « Je sais ce que tu vas dire, que c'était juste un dîner entre deux vieux amis. Mais je ne peux pas accepter cette explication. Si c'était vrai, j'aurais été invité à me joindre à vous, n'est-ce pas? Tu ne m'aurais pas menti en me disant que tu sortais avec tes amis, et tu ne te serais certainement pas habillé comme ça. » Je fis une pause, ma voix s'adoucissant un instant. « Tu es magnifique, Tracy, et cela me bouleverse vraiment de savoir que tu t'es habillé comme ça pour lui. » Barry parla finalement, essayant de prendre la défense de Tracy. « C'est tout ce que c'était. Je suis juste en ville pour la nuit et je ne voulais pas manger seul. Il n'y avait rien de plus. » Je ris amèrement. « Tu n'es pas venu de Paducah jusqu'à Cincinnati, payer $200 pour une chambre d'hôtel, juste pour dîner avec ma femme. » Barry ouvrit la bouche pour protester, mais je le coupai. « Tu devais venir pour affaires, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, les directeurs adjoints d'entrepôt ne partent pas en voyage d'affaires, n'est-ce pas, Barry ?» Le visage de Barry devint rouge et il jeta un coup d'œil nerveux à Tracy, qui restait figée sur sa chaise, incapable de croiser mon regard. Barry se rassit, silencieux. Tracy, en revanche, n'avait pas regardé Barry depuis qu'il était revenu à la table, son regard restait fixé soit sur moi, soit sur ses mains tremblantes. D'une voix basse et calme, je commençai à dire ce que j'étais venu dire. « Tracy, quand j'ai découvert tes projets pour ce soir, j'étais certain que tu n'irais jamais jusqu'au bout. J'étais sûr que tu m'aimais et que tu ne me ferais jamais de mal comme ça. Mais au cours des 2 dernières semaines, j'ai commencé à douter de tes sentiments pour moi. Tu me parlais à peine, et quand tu le faisais, tu ne pouvais même pas me regarder dans les yeux. Je ne savais pas si c'était parce que tu ne supportais plus de me regarder, ou si tu craignais que ton expression ne révèle que tu ne te souciais pas de moi. » Tracy me saisit la main, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour parler. Je levai ma main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir, Tracy. J'ai besoin de dire ça. » Je pris une profonde inspiration, me calmant. Je ne pouvais pas comprendre comment tu pouvais m'ignorer le jour, mais dès que les lumières s'éteignaient, tu voulais faire l'amour avec moi. Cela me faisait me demander si tu me voulais vraiment, ou si je ne faisais que satisfaire la partie physique d'un fantasme intime que tu jouais dans ta tête. « As-tu pensé, Barry ?» dis-je en me tournant pour le désigner. Le visage de Barry se crispa de colère, mais il ne dit rien. Les yeux de Tracy se remplirent de larmes, bien qu'elle ne pleurât pas encore. Sa prise sur ma main se resserra. « S'il te plaît, Alan, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Je suppose que j'étais un idiot. Je continuais à penser que tu ne jetterais pas 13 ans de mariage pour une seule nuit. Mais tu sais ce qui me fait le plus mal?
Que tu ne te sois même pas assez soucié de nos enfants pour les protéger des conséquences de tes actes. » C'est alors que le barrage céda. Tracy commença à pleurer, ses ongles s'enfonçant dans mon bras tandis que ses larmes coulaient librement. Je retirai ma main de sa prise et me levai. « Le prochain pas t'appartient, Tracy, » dis-je d'une voix ferme. « Il est 19h30 maintenant, je rentre à la maison. Je te donne jusqu'à 20h30 pour décider. Cela devrait être suffisant pour que tu dises au revoir à Barry et que tu rentres. Mais ce n'est pas assez de temps pour quoi que ce soit d'autre. Si tu n'es pas rentré à 20h30, je considérerai notre mariage comme terminé. » Pendant un bref instant, j'ai envisagé de lui dire ce que j'avais appris sur Barry, qu'il était un menteur, un tricheur, un escroc. Mais je me suis retenu. Tracy devait faire un choix basé sur ses sentiments pour moi, pas parce qu'elle avait découvert à quel point Barry était sans valeur. Si elle le choisissait à la fin, elle mériterait tout ce qu'elle obtiendrait. « Je ne veux plus gaspiller ton temps, » dis-je. « Je m'en vais d'ici. Peut-être te verrai-je à la maison, Tracy. » Sur ces mots, je me retournai et partis. Ma colère et mon ressentiment brûlaient en moi, mais à côté d'eux, il y avait un étrange sentiment de fierté. Je ne m'étais pas emporté contre Barry. Je n'avais pas élevé la voix ni insulté Tracy. Je n'avais rien dit de cruel ou d'impardonnable. J'avais exprimé clairement mes sentiments, et maintenant la décision lui appartenait. J'avais presque atteint la sortie du hall de l'hôtel quand j'entendis Tracy crier « Alan, s'il te plaît, ne pars pas maintenant. » Je ne m'arrêtai pas et me dirigeai vers le garage où ma voiture était garée. Je repassai en boucle tout ce que j'avais dit à Tracy. J'étais sûr d'avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire, mais une partie de moi aurait aimé faire quelque chose à Barry, quelque chose pour le rendre aussi misérable qu'il m'avait rendu. Quand on s'en prend à une femme mariée, on doit être prêt à en affronter les conséquences. Je rentrai lentement en voiture, les fenêtres baissées, essayant de me calmer. J'allumai la radio et tentai de chanter une chanson pour me distraire de la douleur dans ma poitrine. C'était inutile, mes pensées revenaient sans cesse à Tracy et à notre mariage. Je me suis dit que les chances que Tracy soit à la maison à 20h30 étaient de 50-50e, et j'avais l'impression d'être généreux quand je me garais dans l'allée à 20h10. Sarah parut surprise de me voir si tôt, mais quand elle vit l'expression sur mon visage, elle ne posa aucune question. « Merci d'avoir gardé les enfants, Sarah, » dis-je en la payant. Elle partit rapidement, sentant que quelque chose n'allait pas. Je pris une bière dans le réfrigérateur et l'emportai dans le salon. J'allumai la télévision, mais les émissions de comédie insipides diffusées à cette heure ne faisaient qu'aggraver mon malaise. Frustré, je l'éteignis et m'assis en silence, essayant de ne penser à rien. Mais je n'y arrivais pas. Plus il approchait de 20h30, plus je m'inquiétais. Mes paumes étaient moites, mon estomac se serrait d'anxiété, mais je bus quand même une deuxième bière, espérant qu'elle me calmerait. À 20h30, l'horloge grand-mère de la salle à manger sonna la demi-heure. Le son me fit tomber le cœur. Lentement, je me levai, portai la bouteille de bière dans la cuisine et versai le reste dans l'évier. Je laissai la bouteille vide sur la table et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je regardai par la fenêtre, l'allée était vide. « Tracy, bon sang !» murmurai-je pour moi-même en éteignant toutes les lumières et en montant à l'étage. Je jetai un œil à Matthew et Lisa, qui dormaient profondément, avant d'aller dans ma chambre pour me préparer à dormir. En me glissant sous les couvertures, je pensais à quel point ma vie était sur le point de changer. J'éteignis la lampe de chevet et restai là dans le noir, faisant semblant de pouvoir dormir. Je n'étais au lit que depuis 5 minutes quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je jetai un coup d'œil à ma montre, même si je savais déjà l'heure qu'il était, 20h45. Elle avait 15 minutes de retard. Qu'est-ce que cela signifiait? Lui avait-il fallu tout ce temps pour décider de rentrer à la maison? Avait-elle dû promettre à Barry qu'elle le reverrait une autre fois, ou n'était-elle tout simplement pas pressée de rentrer auprès de moi? Je restais là, hésitant à descendre l'affronter ou à rester au lit et faire semblant de dormir. Mais il était trop tôt. Tracy ne croirait jamais que j'étais allé me coucher si tôt. Après avoir attendu quelques minutes de plus et réalisé qu'elle ne montait pas, je me levai. Je devais régler ça ce soir. Je trouvai Tracy assise dans le noir dans le salon. Sans un mot, je me dirigeai vers la cuisine, pris 2 bouteilles de bière dans le réfrigérateur et revins au salon. J'entendis une à Tracy. Quand elle me regarda, ses yeux étaient rouges, son nez coulait. Elle avait clairement pleuré. Je ne dis rien. Au lieu de cela, j'allai dans la salle de bain,
prit une boîte de mouchoirs et les plaçait sur la table basse devant elle. Merci, murmura Tracy. Je m'assis en face d'elle et dis doucement, je pense que c'est ton tour de parler et mon tour d'écouter. Je gardai ma voix calme, non menaçante. Tracy me regarda avec ses yeux tristes. Alan, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi avant que j'essaie de tout expliquer. Je fronçai les sourcils, sentant ma frustration revenir. Pourquoi serais-je obligé de te rendre service? Ce n'est pas un service, dit-elle doucement. J'ai juste besoin que tu le fasses pour que tu croies ce que je vais te dire. Je n'aimais pas la tournure que prenait la conversation. Que veux-tu que je fasse? Elle hésita. J'ai essayé de t'appeler à ton bureau à 17 h aujourd'hui, mais tu n'as pas répondu. J'ai aussi essayé ton portable et tu n'as pas répondu non plus. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu es en train de dire que tout cela est arrivé parce que je n'ai pas répondu à mon téléphone, demandai-je incrédule. D'une certaine manière, oui, admit-elle. Mais tu ne comprendras pas à moins d'écouter le message vocal que je t'ai laissé quand j'ai appelé. S'il te plaît, Alan, écoute le message et ensuite je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je la regardai un instant, essayant de lire son expression. Ses yeux me suppliaient. Sans un mot de plus, je me levai et me dirigeai vers le téléphone de la cuisine. En le faisant, je me souvins de l'appel téléphonique de 17 h, celui que j'avais ignoré, et comment mon portable avait sonné immédiatement après. Je l'avais éteint sans même regarder qui appelait. Tracy pouvait-elle dire la vérité sur le fait d'avoir essayé de m'appeler? Si oui, comment l'écoute de ce message vocal pourrait-elle l'absoudre de s'être habillée et d'avoir rencontré Barry pour ce qui était clairement plus qu'un simple verre entre amis? Je jetai un coup d'œil à Tracy avant de quitter la pièce. Elle fixait ses mains, complètement déconnectée de son environnement. Je secouai la tête et pris le téléphone, composant le numéro de la messagerie vocale et entrant mon mot de passe. Il y avait 3 messages en attente. 2 étaient liés au travail, tous 2 arrivaient après 17 h. Puis j'entendis la voix de Tracy, « Alan, je pensais que tu serais encore au bureau. Tu as dit que tu allais travailler tard. Appelle-moi quand tu auras ce message. J'essaierai de te joindre sur ton portable après avoir laissé ce message. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit récemment. Je me suis rendu compte que j'avais agi étrangement envers toi et je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais stupide jusqu'à hier, quand tu m'as interpellé à propos de notre sortie de ce soir. Après avoir réfléchi à ce que tu as dit, j'ai décidé que tu avais raison, notre mariage est plus important qu'une soirée entre amis. J'aurais aimé y penser plus tôt. Je t'avais dit que mes amis et moi avions prévu cette soirée la semaine dernière et que je ne pouvais rien changer, mais j'ai pensé que toi et moi pourrions peut-être faire un compromis. Je pourrais aller prendre un verre avec les filles, puis te retrouver à 20 h au restaurant pour le dîner. Comme ça, nous pourrions avoir un dîner romantique ensemble et être de retour chez Sarah avant 22 h, pour que je puisse te montrer à quel point je t'aime. Je continuerai à essayer de t'appeler, mais si je n'ai pas de tes nouvelles avant 20 h, je rentrerai simplement à la maison. Le message se terminait. Je suis resté là, le téléphone à la main, l'esprit en ébullition. Tracy avait essayé de m'appeler. Elle avait fait un plan pour me retrouver pour dîner, pour nous reconnecter. Elle avait même réfléchi à ce que j'avais dit et réalisé à quel point elle m'avait fait souffrir. Et pourtant, au lieu de l'écouter, j'avais ignoré l'appel et éteint mon téléphone. J'ai raccroché et je suis resté là un instant, ressentant un mélange de colère, de culpabilité et de confusion. J'avais supposé le pire. Je rentre chez moi maintenant pour me changer et mettre quelque chose de sexy pour que tu ne puisses pas me résister. Les 2 seuls mots qui me vinrent à l'esprit furent « Mon Dieu ». Elle s'était habillée comme ça pour moi, pas pour lui. La situation commença enfin à prendre un sens. Tracy m'avait choisi, moi, pas Barry. Nous avions encore des problèmes à résoudre, mais au fond, elle était revenue vers moi. Je suis retourné dans le salon et me suis assis sur le canapé à côté de Tracy, prenant sa main dans la mienne. J'ai plongé mon regard dans ses yeux. « Je suis tellement désolé, Alan, dit-elle doucement, la voix brisée. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai accepté de dîner avec Barry. Je savais que tu n'approuverais jamais et cela seul aurait dû suffire pour que je lui dise non. Tu dois me croire, je n'ai jamais eu l'intention de coucher avec lui. Je pensais que nous dînerions, parlerions de vieux amis, peut-être danserions, et qu'ensuite je rentrerais à la maison. Je pensais que j'avais tout sous contrôle. Tracy fit une pause, cherchant ses mots. Je détestais te mentir,
C'est pourquoi je ne pouvais pas te regarder dans les yeux quand nous parlions. Je savais que tu verrais clair en moi. Je l'ai regardé attentivement. Pensais-tu vraiment que Barry n'était intéressé que par une conversation avec toi? Tracy hésita et baissa le regard. Non, et c'est probablement pour ça que je voulais le voir, admit-elle. Je ne voulais pas que quelque chose d'intime se produise, mais je crois que j'aimais l'idée que quelqu'un d'autre me désire. J'avais encore quelques questions à lui poser, mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point je l'aimais. Plus que tout, je voulais la serrer dans mes bras, faire l'amour avec elle et lui dire que tout irait bien. J'ai posé doucement mes mains de chaque côté de son visage, les rapprocher et les embrasser profondément. Tracy a répondu immédiatement, ses larmes se mêlant au baiser. Je me suis levé, lui ai pris la main et lui ai dit doucement, « Allons nous coucher et sauvons ce que nous pouvons de cette soirée romantique. » Alors que nous étions allongés ensemble après, enlacés, Tracy a murmuré, « Plus tôt ce soir, tu as dit que je voulais de l'intimité dans l'obscurité mais que je ne te regarderais pas pendant la journée. » Je n'avais pas de fantasme, Alan. J'avais peur que si je te regardais, tu verrais que je cachais quelque chose, mais dans le noir, je pensais pouvoir te montrer mes sentiments sans mots. Je veux juste que tu saches que je t'aime et que je n'ai jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit avec Barry. Cela n'aurait pas dû arriver. Je l'ai embrassé sur le front. C'est fini maintenant. Tu veux en parler, demanda-t-elle doucement. Non, ai-je dit. Je pense qu'il est préférable de laisser ça derrière nous. Pour la première fois depuis des semaines, je suis tombé dans un sommeil profond et paisible. Le lendemain matin, Tracy et moi avons pris le petit déjeuner ensemble. Au moment où j'allais partir travailler, elle m'a arrêté à la porte, m'a embrassé et m'a dit « Je t'aime ». Moi aussi, je t'aime, ai-je répondu. Je me sentais bien en quittant l'allée. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que les choses étaient revenues à la normale. Mais en conduisant au travail, ma bonne humeur a commencé à s'effilocher. Quelque chose me rongeait, bien que je ne puisse pas vraiment mettre le doigt dessus. Au moment où j'ai atteint mon bureau, mon esprit était en ébullition et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Tracy avait choisi de rentrer à la maison la nuit dernière, mais pourquoi? Était-ce parce qu'elle m'aimait ou parce qu'elle avait réalisé que je pouvais savoir ce qui se passait? Avait-elle accepté de me retrouver au restaurant donc je pensais qu'elle avait annulé avec Barry mais l'avait ensuite rencontré quand même pour organiser leur prochaine rencontre. Je voulais croire que ce n'était pas le cas. J'avais besoin de le croire, mais je ne pouvais pas me débarrasser des doutes persistants. Ses allusions subtiles, son comportement étrange, tout cela pointait vers quelque chose que je ne comprenais toujours pas entièrement. Et puis il y avait Barry. Il avait parlé de la façon dont ils avaient dansé et du baiser qu'ils avaient partagé. Je n'étais plus sûr d'avoir sauvé mon mariage. Peut-être n'avais-je fait que retarder sa fin inévitable. À 10h30, alors que j'étais assis à mon bureau, essayant de me concentrer sur le travail, une petite notification est apparue dans le coin de mon écran, message de foxmanx.com. Mon cœur se serra. J'ai fixé l'écran, paralysé. J'ai attendu jusqu'au déjeuner avant d'ouvrir l'email de Tracy. Je n'avais plus la patience d'attendre la fin de la journée. L'email de Barry disait « Désolé pour la confusion d'hier. Comment savait-il que tu allais me rencontrer au bar de l'hôtel de toute façon? Je serai de retour à Cincinnati dans un mois, peut-être pourrons-nous essayer de nous rencontrer à ce moment-là. » Je suis resté figé, relisant le message. Comment Barry savait-il? Tracy le lui avait-elle dit? L'avait-il découvert par lui-même? Il m'a fallu 10 minutes pour trouver le courage de vérifier le dossier élément envoyé de Tracy. Mes mains tremblaient en cliquant sur son fichier de réponse, redoutant ce que je pourrais y trouver. J'ai hésité, le cœur battant, puis je l'ai finalement ouvert. J'ai hésité avant d'ouvrir l'email de Tracy, espérant contre toute attente que sa réponse à Barry m'apporterait un certain soulagement. La bonne nouvelle était là, accepter de vous rencontrer a été une grosse erreur et je n'ai pas l'intention de la répéter. Je pense que j'ai réussi à sauver mon mariage et je ne veux pas le remettre en jeu. N'essayez plus de me contacter, Barry. J'ai fermé l'email, me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré profondément. Une vague de soulagement m'a envahi, mais des questions persistantes me tracassaient toujours. J'avais dit à Tracy que je ne voulais pas en parler et j'avais décidé de laisser tomber. Je n'obtiendrai jamais les réponses à ces questions, et c'était quelque chose que je devrais accepter. La vie a commencé à reprendre son cours normal. Tracy était l'épouse aimante qu'elle avait toujours été et les choses s'amélioraient entre nous.
mais malgré les améliorations, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait toujours pas. Il y a eu des moments où j'ai presque reparlé de Barry, me demandant pourquoi elle avait accepté de le rencontrer au départ, mais tout le reste allait si bien que j'hésitais, de peur de faire des vagues. Pourtant, je ne pouvais pas laisser tomber complètement. J'ai continué à vérifier les emails de Tracy et à écouter ses appels téléphoniques. À quelques reprises, quand Tracy a dit qu'elle travaillait tard, je suis passé devant son bureau pour m'assurer que sa voiture était là. J'ai même appelé son bureau pour confirmer qu'elle travaillait réellement. Mi-septembre, j'ai commencé à réaliser à quel point j'étais ridicule. J'avais passé tellement de temps à tout rejouer dans ma tête, essayant de trouver des réponses, quand une chose est devenue claire, Tracy n'avait jamais cessé de m'aimer. Je ne savais toujours pas pourquoi elle avait accepté de rencontrer Barry, mais je savais qu'il était temps de laisser ça derrière moi et d'avancer. J'ai décidé d'arrêter de l'espionner et, pour la première fois, de lui faire confiance. Cette décision a eu l'effet d'un poids qui se lève de ma poitrine, mais ce sentiment fut de courte durée. Un samedi après-midi, après avoir tondu la pelouse, je suis rentré et j'ai entendu Tracy parler au téléphone. Je n'ai pas saisi grand-chose de la conversation, mais je l'ai entendu dire « Il vient d'arriver. Je dois y aller. » À qui parlais-tu ? Ai-je demandé en essayant de garder un ton neutre. À ma mère, répondit-elle rapidement. Elle voulait juste discuter. Quelque chose dans sa voix ne me convenait pas. J'avais l'impression qu'elle n'était pas complètement honnête, mais je n'avais aucune raison valable de la contredire. Le lundi suivant, quand j'ai vérifié ses emails, j'ai vu qu'il n'y avait aucun nouveau message. En fait, elle avait supprimé tous les anciens de cette semaine-là. J'ai commencé à soupçonner que Tracy avait ouvert un nouveau compte email, mais je n'avais aucun moyen de le savoir. La semaine suivante, le comportement de Tracy a commencé à ressembler à ce qu'il était avant son rendez-vous avec Barry. Elle ne me parlait pas beaucoup, et quand elle le faisait, elle ne pouvait pas soutenir mon regard. La nuit, quand nous allions au lit, elle essayait d'initier l'intimité. Était-elle en train de planifier de revoir Barry ou avait-elle trouvé quelqu'un de nouveau? Était-il possible que l'excitation qu'elle avait ressentie lors de sa brève liaison avec Barry ait allumé quelque chose en elle et que elle le cherchait maintenant ailleurs? J'ai ressenti la même douleur à l'estomac que j'avais ressentie auparavant, et mon sommeil a recommencé à en pâtir. Le week-end suivant, Gilles, Franck et leur fils, Franck Jr. sont venus nous rendre visite. Ils nous ont rejoints pour le match des Rays et sont restés le week-end. Nous avons passé un excellent moment ensemble et j'espérais que l'ambiance positive aiderait Tracy et moi. Samedi soir, nous étions tous assis dans le jardin, buvant de la bière et faisant griller des steaks. Tracy, Gilles et Franck se remémoraient de vieux amis quand Franck a mentionné Barry Fox. « As-tu déjà contacté Karen Fox » a demandé Franck à Tracy. J'ai essayé de l'appeler la semaine dernière, mais sans succès. Tracy a secoué la tête. Non, je ne l'ai pas fait. Je devrais probablement l'appeler bientôt. Franck s'est alors lancé dans une histoire sur Barry, expliquant comment Karen l'avait divorcé pour avoir eu plusieurs liaisons. Il a continué à raconter à Tracy les petites amies de Barry dans différentes villes et comment Barry avait simulé des voyages d'affaires pour leur rendre visite. Je n'arrivais pas à y croire. Franck venait de dire la vérité sur Barry à Tracy sans même savoir à quel point j'en savais déjà beaucoup. Tracy n'a pas réagi immédiatement. Son expression est restée inchangée et elle n'a posé aucune question. Je ne pouvais pas dire comment la nouvelle l'avait affectée, si cela l'avait contrariée ou si elle s'en fichait simplement. Bien que je ne sache pas ce que Tracy pensait de l'histoire, j'étais soulagé que Franck lui ait dit la vérité sur Barry. Si elle le considérait toujours comme une option, cela pourrait peut-être lui faire changer d'avis. En octobre, les choses étaient toujours tendues entre nous. Tracy ne m'avait pas demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, chose qu'elle faisait toujours les années précédentes. J'avais le sentiment que notre mariage était déjà terminé, bien que personne ne me l'ait dit. Le vendredi matin, je me suis réveillé tôt et suis parti travailler avant que Tracy ne se lève. J'ai essayé de ne pas me laisser distraire, mais mon cœur était brisé. Je ne pouvais pas comprendre comment tout pouvait être si bien entre Tracy et moi et puis, tout d'un coup, tourner si mal. À 11 heures, je n'avais toujours rien accompli. Je me demandais si je devais prendre un jour de congé pour maladie, incertain de devoir rentrer chez moi ou non. C'est là que j'ai reçu l'appel. Jacques Ferry, mon patron, a dit « Notre bureau de Lexington a des problèmes de réseau et j'ai besoin que tu y ailles pour les réparer. Tom peut-il s'en occuper ?» ai-je demandé. « Tom est en vacances aujourd'hui » a répondu Jacques.
Le bureau de Lexington était à environ 85 miles, alors je suis arrivé là-bas vers 13h30. Quand je suis entré, ils m'ont dit que le réseau avait déjà été rétabli. J'étais frustré. J'avais fait tout ce chemin jusqu'à Lexington pour rien. Apparemment, Tom avait appelé de chez lui et avait réussi à résoudre le problème par téléphone. Brian Cadwell, le responsable du bureau, s'est excusé pour le désagrément et m'a invité à prendre un café chez Starbucks avant de retourner à Cincinnati. Je suis revenu à mon bureau à 16h15. Il y avait 2 demandes de rapports qui m'attendaient sur mon bureau avec une note de Jacques me demandant de collecter les données et de terminer les rapports avant de partir pour la journée. J'étais en colère qu'il m'ait envoyé à Lexington pour rien et qu'il veuille maintenant que je reste tard un vendredi soir. Mais honnêtement, je n'avais nulle part où aller, et l'idée de me précipiter chez une femme qui ne me parlait même pas n'était pas attrayante. Alors j'ai décidé de me concentrer sur les rapports. C'était quelque chose pour occuper mon temps. Juste au moment où j'allais commencer, le voyant de message de mon téléphone clignota. J'ai composé mon numéro de messagerie vocale et j'ai trouvé un message. Elle avait été laissée à 13h30 ce jour-là et c'était de Tracy. Alan, je sors avec des filles du travail ce soir. Je serai peut-être en retard, alors ne m'attends pas. J'ai demandé à Sarah de passer avant que tu rentres, mais ne sois pas en retard. J'ai senti un nœud se serrer dans mon estomac. Qui essayait-elle de tromper? J'ai essayé de me convaincre que peut-être elle n'essayait pas de me tromper, que peut-être elle était honnête en disant qu'elle avait besoin d'espace. Mais ensuite, j'y ai réfléchi, peut-être qu'elle avait clairement indiqué qu'elle se fichait que je sois au courant. J'ai décroché le téléphone et appelé le bureau de Tracy, mais on m'a dit qu'elle était déjà partie pour la journée. J'ai ensuite appelé la maison et Sarah a répondu. Tracy a-t-elle dit où elle allait, ai-je demandé. Non, a répondu Sarah. Comment est-elle habillée? Elle portait un jean et un pull, ça ne me disait rien. J'ai essayé d'appeler le portable de Tracy, mais elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message lui demandant de me rappeler. Même si je n'avais pas beaucoup d'espoir. Je me suis demandé s'il y avait une signification plus profonde derrière le fait que Tracy me fasse ça le jour de mon anniversaire. Rencontrait-elle quelqu'un d'autre? Si elle ne répondait pas au téléphone, je ne pouvais rien faire de plus. Il m'est venu à l'esprit que peut-être je n'aurais pas dû interférer quand Tracy était sortie avec Barry. Peut-être que si j'avais juste laissé faire, l'affaire serait derrière nous et j'aurais pu commencer à reconstruire ma vie plus tôt. J'ai essayé de repousser ces pensées et me suis concentré sur les rapports. À 18h15, je terminais le 2e rapport quand le téléphone a sonné. Alan, c'était Jackie Winters. Salut Jackie, comment vas-tu? Je ne sais pas ce qui se passe et ce n'est peut-être pas mes affaires, dit Jackie, sa voix sonnant urgente, mais je pense que je devrais te le faire savoir. Le ton de sa voix m'a alarmé. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé rapidement. Je me préparais à partir à 17h30, debout dans mon bureau, quand j'ai vu Tracy s'enregistrer à l'hôtel. Savais-tu qu'elle a loué une chambre ici pour la nuit? Non, je ne savais pas, ai-je répondu, un nœud froid se formant dans ma poitrine. La chambre est-elle à son nom? Oui, dit Jackie, faisant une pause. Elle a laissé une note sur la table pour quelqu'un. Peux-tu me dire pour qui était la note et ce qu'elle disait, ai-je demandé, l'anxiété montant dans ma poitrine. Jackie hésita. Tu demandes toujours des informations que je ne devrais pas te donner. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici et on en parlera quand tu arriveras? Merci Jackie, je serai là dans quelques minutes. J'ai rapidement terminé le second rapport, envoyé les 2 rapports à Jacques par courrier interne, puis j'ai marché 10 minutes jusqu'à l'hôtel Marriott. Quand je me suis approché de la réception, Jackie est sorti du bureau et m'a conduit dans le couloir jusqu'à un endroit calme où nous pouvions parler. Je suis désolé de devoir être celle qui te dit ça, dit Jackie, sa voix basse. Tu dois me promettre que tu ne feras rien de stupide. J'ai hoché la tête, essayant de me calmer. Dis-moi juste pour qui était la note, ai-je dit, sentant l'urgence dans ma voix. Jackie marqua une pause avant de parler. La note était adressée à quelqu'un nommé John, sans nom de famille. L'enveloppe contenait une carte clé pour une chambre et une note qui disait « Je suis dans la chambre 706, John ». Je n'avais aucune idée de qui pouvait être ce John. Quelqu'un a-t-il déjà récupéré la note, ai-je demandé à Jackie, la voix serrée. Non, dit-elle, et personne ne le pourra. La note est dans ma poche, continua Jackie. Je vais te donner la carte clé pour la chambre 706. Tu peux monter et parler à Tracy avant que ce John n'arrive.
J'ai demandé à la réceptionniste d'appeler la chambre s'il se présente pendant que tu lui parles encore. J'ai hoché la tête, comprenant le risque que Jackie prenait. Tu dois me promettre que tu ne feras rien de stupide, avertit Jackie, ses yeux écarquillés. Je pourrais perdre mon emploi si quelque chose tourne mal. Je le promets, ai-je dit, ma voix ferme. J'ai juste besoin de parler à Tracy et de comprendre ce qui se passe. Merci Jackie, je te suis très reconnaissant pour ton aide et je n'oublierai pas cela. Je lui ai pris la carte clé et me suis dirigé vers les ascenseurs. La montée au 7e étage fut le trajet en ascenseur le plus long et le plus court de ma vie. Une partie de moi voulait se précipiter vers la chambre de Tracy et la confronter pour mettre fin à ce cauchemar, mais une autre partie de moi redoutait ce qui allait se passer, car je craignais que cette confrontation ne soit la fin de notre mariage. Lorsque j'ai atteint la porte de la chambre 706, j'ai hésité. Je me suis arrêté un instant pour écouter. J'entendais le son de la télévision mais rien d'autre. Prenant une profonde inspiration, j'ai tendu la main vers la carte clé, mais mes mains tremblaient. J'ai dû utiliser les deux mains pour insérer la carte dans le lecteur. Le voyant sur le lecteur est devenu rouge et j'ai rapidement retiré la carte. Le numéro de chambre semblait correct jusqu'à ce que je réalise que j'avais inséré la carte clé à l'envers. J'ai retourné la carte et l'ai insérée à nouveau. Cette fois, l'indicateur est devenu vert. J'ai retiré la carte, ouvert la porte aussi discrètement que possible et suis entré dans la chambre. À ma gauche, le long du mur, se trouvait un placard avec des portes coulissantes en miroir. Une porte était légèrement ouverte et je pouvais voir une valise sur le sol à l'intérieur. Voir la valise m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Tracy n'avait aucune intention de rentrer à la maison ce soir. Je me suis demandé si elle comptait même revenir un jour. À ma droite, la porte de la salle de bain était fermée et j'entendais le bruit de l'eau qui coulait. Je savais où était Tracy. C'est bien que tu sois là, a-t-elle appelé. Je viens juste de sortir de la douche. Il y a de la bière dans le seau à glace sur la table, sers-toi, je serai là dans quelques minutes. Mon premier instinct fut de me précipiter dans la salle de bain, d'attraper Tracy par la gorge et d'exiger des réponses, mais je savais que cela n'aiderait pas. Rien de bon ne viendrait d'une réaction violente. Au lieu de cela, je me suis dit que je devais rester calme et observer. Je voulais voir comment Tracy se présenterait en sortant de la salle de bain. Serait-elle nue ou dans une nuisette sexy? Si oui, cela signifiait probablement que ce n'était pas la première fois qu'elle était avec ce John. Mais si elle sortait entièrement vêtue, peut-être que c'était leur première fois ensemble. Je suis entré dans la chambre, ai pris une bière du seau à glace et me suis assis sur une chaise à côté de la table, fixant le téléviseur. Je ne le regardais pas vraiment, mon esprit tourbillonnait de questions. J'ai fini environ la moitié de la bière quand j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Tracy est sortie, se dirigeant droit vers le placard sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Malheureusement, je n'étais pas d'humeur à apprécier la vue. Tracy se pencha, fouillant dans sa valise, quand elle parla. Notre réservation pour le dîner est à 19h30, alors si tu veux, on a le temps de s'amuser un peu. C'est alors que je me suis levé et que j'ai commencé à marcher vers elle. Je voulais être assez proche pour que, lorsqu'elle réaliserait que c'était moi et non John dans la pièce, je puisse voir la surprise et, j'espérais, la peur dans ses yeux. Quand j'étais à environ 1 mètre d'elle, je l'ai appelée par son nom, Tracy. Elle se redressa immédiatement et se tourna vers moi, les yeux écarquillés de choc. Elle tenait quelque chose dans sa main, mais dès qu'elle m'a vu, elle l'a rapidement caché derrière son dos. J'ai fait un pas de plus, mon cœur battant dans ma poitrine. Je l'ai regardée droit dans les yeux, attendant la peur que je savais qu'elle devait ressentir. Mais au lieu de la peur, Tracy a souri. Je n'étais pas préparé à ça. J'étais stupéfait, incapable de parler, alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Tracy se souciait-elle vraiment que je la prenne en flagrant délit? Elle devait savoir que je ne la frapperais jamais, et maintenant elle allait m'humilier en me confrontant au fait qu'elle attendait un autre homme dans une chambre d'hôtel. Elle ne semblait même pas intéressée par la façon dont je l'avais trouvée. Elle était juste calme. Allant, j'espérais non, j'avais espéré qu'après quelques secondes sa réaction initiale changerait, mais ce ne fut pas le cas. Elle a juste continué à me sourire. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle gérait calmement la situation. Elle ne rompit pas le contact visuel et je ne trouvais pas les mots pour exprimer ma blessure. J'ai essayé de penser à quelque chose de cinglant à dire qui me donnerait un avantage dans cette confrontation, mais avant que je ne puisse penser à quoi que ce soit, Tracy me surprit à nouveau.
Elle passa la main derrière son dos et me tendit une grande enveloppe bleue avec mon nom imprimé en caractères gras. Je suis resté là, la fixant dans un silence muet, incapable de parler. « Joyeux anniversaire, chérie », dit Tracy en m'embrassant tendrement sur les lèvres. Soudain, mes jambes se sont dérobées. J'ai dû faire un pas en arrière et m'asseoir sur le lit. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutiai-je. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Il y a en fait deux choses qui se passent ici, » dit Tracy, sa voix calme. « Premièrement, c'est ta punition pour m'avoir espionné, écouter mes appels téléphoniques, lu mes emails et ne pas m'avoir fait confiance. Et deuxièmement, et surtout, c'est une surprise pour ton anniversaire. Je parie que tu es vraiment surpris, n'est-ce pas ? » Je restais là, abasourdi. « Attends une minute, c'est ça ton idée de vengeance ? Je t'ai un peu espionné et tu as décidé de te venger en ayant une aventure avec un type nommé John le jour de mon anniversaire ? Qui est John ? demandai-je, sentant la piqûre de la trahison. Je ne sais pas qui est John, dit Tracy calmement. Tu as laissé une note pour un type nommé John à la réception avec le numéro de la chambre et la clé, alors n'essaie pas de faire semblant d'être innocent. Qui diable est John ? répétai-je, ma voix montant. Je ne sais pas qui est John, répéta Tracy avec un léger sourire, mais je peux te dire qui est l'homme le plus important de ma vie. Ma tête tournait. Avait-elle mis quelque chose dans ma bière ? Je ne pensais pas qu'elle pouvait faire ça, mais la réalisation me frappa comme une tonne de briques, elle avait le dessus dans cette confrontation et j'échouais à la reconquérir. Alors, quand viendra-t-il ? demandai-je, ma voix épaissie par la confusion. Il est déjà là, idiot, répondit Tracy. Qui est déjà là, Dema ? NDAI-je. Tu veux dire, la personne que j'aime, celle qui compte le plus pour moi ? Tu n'as pas encore compris ? La réalisation de ce qu'elle disait commença à s'ancrer. Mon estomac se serra. D'accord, alors qui est John ? demandai-je à nouveau. Il n'y a pas de John, répondit Tracy. John n'était que le nom que Jackie a écrit sur l'enveloppe pour moi. Jackie ? demandai-je, mon esprit s'emballant. Jackie était-elle aussi impliquée dans tout ça ? J'avais besoin de quelqu'un pour t'amener ici sans révéler ce que je préparais, expliqua Tracy. Je ne savais pas quel nom Jackie écrirait sur l'enveloppe. Je lui ai laissé le choix parce que le nom n'avait pas d'importance tant que ce n'était pas Barry. J'ai pensé à utiliser le nom de Barry, mais j'ai réalisé que ce serait trop cruel. Je ne voulais pas que tu penses que j'essayais juste de te rendre fou. Une vague de compréhension m'envahit. J'avais été dupé. Combien de personnes étaient impliquées dans tout ça ? demandai-je, me sentant dépassé. Ton patron, dit Tracy. J'avais besoin de lui pour te garder occupé afin que tu n'aies pas ma messagerie vocale avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Sarah, parce que j'avais besoin qu'elle explique ce qu'elle aurait dû te dire si tu avais appelé ou t'étais présenté à la maison. Tes parents, parce qu'ils devaient rentrer pour chercher les enfants pour le week-end. Il y avait quelques autres personnes qui m'ont aidé, comme la responsable de bureau à Lexington qui t'a dit que le réseau était rétabli juste avant ton arrivée, puis t'a gardé là plus longtemps que nécessaire. Alors tu as fait tout ça pour me punir de t'avoir espionné, demandai-je, la voix serrée. Tu as entraîné ma famille et mes amis là-dedans ? Mon comportement a peut-être été déplacé, mais ça, c'était trop. C'était cruel, Tracy. Jackie était la seule à connaître toute l'histoire. Les autres pensaient seulement qu'il m'aidait à te faire une surprise pour ton anniversaire. Ce n'était pas censé se passer comme ça, dit Tracy, son ton s'adoucissant. Au début, ton anniversaire et la vengeance devaient être deux choses distinctes. Quand j'ai réalisé que tu écoutais mes conversations téléphoniques et que tu avais découvert ce que je préparais, c'est là que j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour te faire ressentir ce que j'avais ressenti. Tu lisais mes emails, continua Tracy, sa voix calme mais teintée de douleur. J'étais bouleversé, Alan. Je me suis senti blessé que tu ne me fasses pas confiance. Puis tu as commencé à me surveiller au travail, à appeler mon bureau quand je devais travailler tard. Je sais que j'ai mis le doute dans ta tête, mais si tu t'étais juste assis avec moi, avais parlé de ce qui s'était passé avec Barry et posé les questions qui te tracassaient. Si je t'avais parlé juste après que c'était arrivé, j'aurais pu te calmer, mais au lieu de ça, tu as refusé d'en discuter, laissant tes doutes te ronger et te faisant perdre confiance en moi. Alors j'ai recommencé à agir comme je le faisais avant l'incident avec Barry, pensant qu'une fois que tu aurais remarqué mon comportement, tu m'interrogerais et nous pourrions enfin parler de ce dont nous aurions dû discuter il y a 3 mois. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration.
Je planifiais ce week-end pour ton anniversaire depuis plus d'un mois, dit-elle doucement. Mais quand tu as décidé de m'espionner au lieu de me confronter, j'ai intensifié mon plan pour te donner une leçon. Je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin avant que Gilles et Franck ne viennent nous voir. Je sentis une vague de vertige mêlée de soulagement et de colère. Tracy n'avait aucune intention d'avoir une liaison, mais le stratagème qu'elle m'avait joué était cruel. Qu'est-ce que leur visite avait à voir avec ça, demandai-je, encore sous le choc de ces révélations. Il était évident que tu pensais que mon comportement signifiait que je prévoyais de me remettre avec Barry, dit Tracy, sa voix maintenant plus directe. Pourquoi as-tu décidé de penser ça? Je la regardais, confus. Tu as fait en sorte que Franck te raconte l'histoire du divorce de Barry, n'est-ce pas? Comment il avait des petites amies dans différentes villes? Oui, répondit-elle en hochant la tête. J'avais besoin que Franck te parle du caractère de Barry parce que tu avais peur que je prévoie de me remettre avec lui. Même après que je t'ai dit que je n'avais jamais eu l'intention d'avoir une liaison avec lui, tu ne m'as toujours pas cru. J'aurais presque pu te pardonner ça, mais quand tu as impliqué Franck, l'utilisant pour te parler de Barry, c'était trop. Tu n'as pas pu me faire suffisamment confiance pour savoir que je ne serais pas séduite par lui, alors tu as essayé de faire passer Barry pour un salaud pour t'assurer que je perde tout intérêt. Je levai la main, l'arrêtant. J'en avais assez d'écouter sans me défendre. Juste. Une putain de minute, dis-je, ma voix maintenant ferme. Premièrement, qu'il soit un salaud ou non, pense à ça, comment appelle-t-on un homme qui essaie de faire venir une femme mariée dans une chambre d'hôtel avec lui, sachant que cela pourrait ruiner son mariage? Moi, j'appellerais ça une ordure, et toi? Ça me fait me demander à quoi tu pensais. Tu savais qu'il était marié et tu as accepté de le rencontrer quand même. L'expression de Tracy changea tandis qu'elle y réfléchissait. Je continuai, sentant le poids de tout ce que je venais de dire. Deuxièmement, et plus important encore, je n'ai pas demandé à Franck de te parler de Barry. Franck ne sait rien de ce qui s'est passé ce soir-là. J'essayais de trouver un moyen de t'empêcher de rencontrer Barry quand il est venu en ville. J'ai appelé Franck et lui ai demandé s'il connaissait le numéro de téléphone de Barry. Je lui ai dit que tu voulais contacter sa femme Karen parce qu'elle te manquait quand nous étions à Paducah. Je prévoyais d'appeler Karen et de lui dire que Barry avait essayé de te faire venir le rencontrer à l'hôtel. Je pensais qu'elle pourrait y mettre fin. Je fis une pause, laissant Tracy digérer ce que je venais de révéler. Franck m'a dit que Karen avait divorcé de Barry, ajoutai-je, et ensuite il m'a parlé des liaisons de Barry et comment il simulait des voyages d'affaires pour rendre visite à ses petites amies. Franck n'a évoqué cela que parce que je lui avais dit que tu étais intéressé à contacter Karen. Les yeux de Tracy s'écarquillèrent. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça avant que je ne rencontre Barry ce soir-là, demanda-t-elle, sa voix maintenant tremblante. Je voulais que tu décides ce que tu ferais en fonction de tes sentiments pour moi, dis-je doucement. Je ne voulais pas que tu restes avec moi juste parce que tu avais découvert que Barry n'était vraiment qu'un salaud. Je voulais que tu me choisisses parce que tu m'aimais. Tracy vint s'asseoir à côté de moi sur le lit, passant doucement ses doigts dans mes cheveux. Faisons-le maintenant, dit-elle doucement. Je sais que tu as des questions qui te tracassent, pose-les maintenant. J'exhalai profondément, mon esprit encore en ébullition avec tout ce qui venait d'être dit. Je pense que tout remonte à ce soir-là où Barry t'a appelé et où j'ai surpris la conversation. Il a fait un commentaire sur la façon dont tu dansais, et cela semblait important pour lui. Tracy soupira. Je pense que ça signifiait quelque chose pour lui aussi, dit-elle. Je me sentais plutôt bien après le verre, et c'était amusant de parler du bon vieux temps avec Barry. Puis il m'a invité à danser. Je n'y ai rien vu de mal, mais quand l'orchestre a commencé à jouer un morceau lent, il m'a tiré vers lui. Au début, je n'y ai pas pensé, mais ensuite il a commencé à devenir trop familier. Je l'ai arrêté, mais je ne l'ai pas repoussé. Nous avons continué la danse. Pourquoi ne lui as-tu pas dit au téléphone cette nuit-là que tu n'aimais pas ce qu'il essayait de faire, demandai-je, ma voix chargée d'émotion. Parce que je ne pensais pas que c'était important, dit Tracy, sa voix douce mais ferme. Je lui ai dit que c'était inapproprié, mais je ne voulais pas le vexer, et cela n'est arrivé que parce que j'étais ivre. Et le baiser. Tracy m'embrassa soudainement sur les lèvres, un baiser tout à fait ordinaire. C'est exactement comme ça que je l'ai embrassé, dit Tracy doucement. J'ai dit à Barry que je devais te rejoindre et je l'ai rapidement embrassé pour lui dire au revoir. Il essayait juste de faire passer ça pour plus important que ça ne l'était en réalité, espérant me le faire croire. Si tu savais ça,
Alors tu aurais dû comprendre ce qu'il voulait quand il t'a demandé de le rencontrer à Cincinnati, dis-je, ma voix devenant tendue. Quand tu as accepté de le rencontrer, tu as dit que ce ne serait qu'un dîner et une conversation, puis tu as ajouté qu'il ne devait rien attendre de plus. Lui dire de ne pas en attendre plus n'est pas la même chose que de lui dire qu'il n'y aura rien de plus. Tu lui as laissé l'impression qu'il avait encore une chance de coucher avec toi. Pourquoi as-tu fait ça, demandai-je, ma frustration montant. Pourquoi as-tu accepté de le rencontrer? Je ne sais pas pourquoi c'était si important pour moi, dit Tracy doucement. Bien sûr, je savais ce qu'il voulait et j'étais flatté qu'il s'intéresse à moi, mais pas assez pour commencer une liaison avec lui. Barry était mon premier, et pendant la majeure partie de cette période, nous étions intimes. Cette nuit-là était excitante parce que c'était nouveau pour moi, mais Barry était un égocentrique narcissique, et à la fin de l'été, j'ai réalisé que je ne l'aimais pas et j'ai rompu avec lui. Barry n'arrêtait pas de dire que je reviendrais vers lui et que la rupture était temporaire. Il me disait que je le voudrais toujours parce qu'il était mon premier amant. Il disait que les femmes n'oublient jamais leur premier amant. Dans l'un de ses emails, Barry a dit que nous devrions vérifier s'il y avait une sorte de magie entre nous. Je me suis senti défié par lui. Il a dit que si nous étions ensemble, je ne pourrais pas lui résister. La façon dont il a dit que nous dînerions, parlerions et ensuite verrions ce qui se passe m'a donné envie de lui prouver qu'il avait tort. Je voulais lui montrer qu'il n'y avait pas de magie entre nous. Je voulais lui montrer que je pouvais passer la soirée avec lui sans aller au lit avec lui. Je suppose que j'étais tellement concentré sur le besoin de lui prouver qu'il avait tort que j'ai oublié ce qui était le plus important dans ma vie, toi et les enfants. Je commençais à poser une autre question mais Tracy m'arrêta. Il est 7h15 et nous avons une réservation pour le dîner à 7h30. Tu dois encore te changer, dit-elle. Nous pourrons continuer cette conversation plus tard. D'accord, mais en quoi devrais-je me changer, mon cher mari, dis-je. Je le suis déjà, mais je n'ai pas apporté de vêtements de rechange. Je la regardai, confus. Tu n'as pas apporté. Ne t'inquiète pas, j'ai apporté des vêtements pour toi. Ils sont dans le placard. Dépêche-toi de te préparer, dit Tracy, son sourire revenant. Je me lavai rapidement le visage et enfilai un pantalon gris et un blazer foncé. Quand je sortis de la salle de bain, Tracy parlait au téléphone. Oui, nous allons dîner, dit-elle au téléphone. Merci beaucoup pour votre aide. C'était qui, demandai-je en m'approchant d'elle. Je voulais juste appeler Jackie et lui dire que tout s'était bien passé. Ça a marché, n'est-ce pas? Je suppose, mais je pense toujours que ton stratagème était trop cruel, dis-je, ma voix encore un peu tendue. Peut-être que tu as raison, et je suis vraiment désolé. Si j'avais su que tu n'avais pas demandé à Frank de raconter ses histoires sur Barry, j'y aurais mis fin la semaine dernière. Tracy m'embrassa doucement, puis me prit la main. Nous nous dirigeâmes vers l'ascenseur. Tandis que nous marchions, Tracy parla doucement. Je suis sérieuse quand je dis que je répondrai à toutes tes questions sur ce qui s'est passé. J'espère juste que tu en as tiré une leçon. Si tu penses que quelque chose ne va pas, parle en moi. Je comprends, dis-je doucement. Si je t'avais dit que j'avais surpris ce premier appel téléphonique, tout aurait pris fin là. Elle hocha la tête, son expression s'adoucissant. Cela ne veut pas dire que c'est entièrement ta faute, mais le fait que tu aies eu cette information et que tu n'aies pas agi me surprend. Tu as toujours été si proactif, tu ne laisses généralement pas les choses filer. J'acquiesçai. Avec le recul, tu as raison. J'aurais dû agir immédiatement, mais la situation était si chargée émotionnellement que j'avais du mal à penser clairement. Le fait est, dis-je, quelles que soient les raisons, tu n'aurais pas dû accepter de le rencontrer ce soir-là. Alors que nous sortions de l'ascenseur dans le hall, je m'arrêtai et pris les mains de Tracy dans les miennes. Nous avons tous les deux fait une grosse erreur, dis-je. Laissons ça derrière nous maintenant. Tracy ne dit rien au début, elle me prit juste la main et nous commençâmes à marcher vers le restaurant. Soudain, Tracy s'arrêta et me tira dans l'autre direction. Nous pourrions, commença-t-elle, s'interrompant tandis qu'elle me menait vers quelque chose d'inattendu. Nous pourrions avoir quelques minutes de retard, dit Tracy en me guidant dans le couloir vers l'une des salles de réunion. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu vois. Par exemple, il y a une vente spéciale sur l'équipement de golf. J'ai pensé que tu pourrais y trouver quelque chose que je pourrais te donner pour ton anniversaire pour compenser la sale blague que je t'ai faite. Nous marchâmes dans le couloir, mais quand nous atteignîmes la porte de la pièce que Tracy cherchait, elle était fermée.
On dirait que nous sommes en retard, dis-je en jetant un coup d'œil à ma montre. J'entends qu'il y a des gens à l'intérieur. Essaie d'ouvrir la porte, suggéra Tracy. La porte n'était pas verrouillée. Dès qu'elle s'ouvrit, Tracy me poussa à l'intérieur. J'étais surpris, confus par son urgence, mais quand je me suis retourné pour la regarder, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde dans la pièce. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, j'entendis un chœur sonore de « Joyeux anniversaire ». Je restai figé de surprise. En regardant autour de moi, je vis mes parents, les parents de Tracy, Matthew et Lisa, Jackie et son mari, mon patron et quelques-uns de nos amis. Quand je me suis retourné vers Tracy, elle souriait radieusement, clairement ravie de mon choc. Elle m'embrassa doucement et murmura « Joyeux anniversaire, mon amour ». Pendant les 20 minutes suivantes, je fis le tour de la pièce, saluant mes amis, les remerciant d'être venus et étant d'accord avec eux que j'avais de la chance d'avoir une femme comme Tracy. Finalement, nous nous sommes assis à table avec Matthew, Lisa et nos parents. Mon père leva son verre de vin. « Joyeux anniversaire, mon fils, dit-il. » Tout le monde à table trinqua, y compris Matthew et Lisa, avant de boire. Tracy ne but qu'une petite gorgée de son vin, puis se tourna vers moi, passant ses doigts dans mes cheveux. Elle se pencha et m'embrassa doucement sur la joue, juste à côté de mon oreille. « J'espère que tu sais à quel point je t'aime, » murmura-t-elle, sa voix douce mais pleine d'émotion. « J'ai une autre surprise pour toi. Je suis enceinte. » Je me suis tourné pour regarder son visage rayonnant, ressentant une vague d'incrédulité mêlée de joie. « Est-ce vrai ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Tracy hocha simplement la tête, son sourire s'élargissant. Je pris son visage entre mes mains et l'embrassai profondément sur les lèvres, submergé par la nouvelle. « Je suppose que tu es content ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants. « C'est un bien meilleur cadeau que ces clubs de golf, dis-je, sentant mon cœur se gonfler de bonheur. En réfléchissant aux événements de la journée, je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur la complexité des relations. Dans cette histoire, la présence d'anciens petits amis de longue date ou de vieux amis semblait provoquer des complications, entraînant des troubles émotionnels. Bien que cela ne conduise pas toujours au désastre, cela peut certainement avoir un impact significatif sur la vie des personnes concernées. Qu'en pensez-vous? Les anciens petits amis ou les vieux amis devraient-ils jouer un rôle dans la vie de quelqu'un lorsqu'il est dans une relation engagée? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.